Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir et ce soir je suis en très très bonne compagnie. Bonsoir Edra, Bien, bonsoir Estella. Bonsoir à vous tous. comment allez-vous? Bien, bien, un peu le temps maussade, il s'est refroidi un tout petit peu, Ah, mais il bon, fait ça froid va quand quand même, même, hein. mais on fera avec. Bah oui, On en c'est a bon. vu d'autres quand même. Oui. Donc, nous sommes ici parmi vous pour vous raconter plein de choses comme d'habitude. Donc ce soir, plein de sujets différents, mais nous allons pas oublier toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière Mhm. et libres actuellement au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Actuellement libre. Et rien que pour vous, Lucie, par exemple, au 429, Lucie qui est médium pur, qui est tarologue, qui est numérologue, et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus au 429. Nous avons Christelle actuellement libre aussi, qui est médium pur, numérologue, et puis interprétation des rêves, c'est le code PIN 700. Nous avons Julia connectée actuellement au 345 médium pur. Julia, elle est géniale. Pourquoi? Elle a tellement de supports différents. Le carcadon, elle a la radiesthésie, ça c'est sûr. Oui, Son pendule. Elle mhm, a le Marseille, tout à le fait. Yiking, le tarot psychique. Tout ça, rien que pour pouvoir vous aider. Et en plus, elle parle l'italien, l'espagnol, le portugais, bien entendu le français. Tout ça pour vous au 345. Nous avons aussi Cristal au 222 que vous connaissez très bien, que vous avez vu hier soir, médium pur, tarot, l'amour universel que Oui. j'adore. Et le tarot à chaud, voilà. Donc, elle a plein de cartes juste pour répondre à l'amour, le travail, l'argent, tout ce qui vous passe par la tête qui sont peut-être aujourd'hui des moments difficiles. Pas de problème, Cristal au 222 va pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Athéna. Oh, Athéna, aussi vous la connaissez bien. Et oui, médium à travers les cartes. Mais oui, Tarot Rider White, elle a le tarot doré, elle est radiesthésiste et ses encens. Alors, les encens magiques, pourquoi? Rien que pour vous et pouvoir vous aider dans vos démarches, que ce soit d'ordre psychique ou physique. Et ça, c'est génial, c'est le 444. Et là, maintenant, là, tout de suite, on va voir avec Edra l'ange du jour. Ah oui, l'ange du jour, oui, c'est vrai qu'on a l'ange du jour aujourd'hui. Alors, mes petites lunettes. Voilà. Alors, on va parler de l'ange du jour, donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et on va voir quel est votre ange gardien, celui-là qui va vous accompagner tout le long de votre parcours de vie. Et on va voir aussi l'ange qui le seconde juste aujourd'hui. D'accord? Alors, votre ange gardien, il s'appelle Aladia. Il protège les personnes qui sont nées entre le 6 et le 10 mai. Et veut dire Dieu propice. Il appartient au corps angélique des chérubins et son archange recteur, c'est Radziel. Il règne sous les énergies planétaires de Uranus-Saturne et il gouverne l'un des 7 charismes qui est l'interprétation. Alors, ces pouvoirs, en fait, ce qui va vous apporter, Aladiar apporte à ceux qu'il parraine une lumière intérieure qui illumine aussi bien leur raison que leur intuition et leur permet d'éviter les pièges de l'existence comme les mirages et l'idéalisme. Elle leur relève la capacité d'utiliser les forces invisibles qu'ils possèdent au fond d'eux-mêmes. Ils ont une grande compassion pour la souffrance humaine qu'ils comprennent et partagent. Aladiar rend chaleureux et harmonieux tous ceux qui il parraine, enfin, pour tous ceux qui il est l'ange gardien. Sa pierre, c'est opale, c'est la pierre d'opale. Et pourquoi l'invoquer ou le prier ou demander son intercession? Lorsqu'on invoque Aladia, on peut lui demander son soutien pour se libérer des tendances autodestructrices liées à des culpabilités irraisonnées et pour obtenir le pardon des fautes morales commises par égarement. En résumé, si vous avez un besoin d'harmonie ou vous avez un complexe de culpabilité ou vous faire pardonner, vous pouvez lui demander son soutien. Et vous pouvez accorder cette prière, vous pouvez l'accompagner avec de l'encens électre et estorax.
Ça, c'est votre ange gardien de ceux qui sont nés aujourd'hui et il va vous accompagner tout au long de votre vie. Et l'autre, celui-là qui est le second, juste aujourd'hui, c'est Veuel. Veuel, ça veut dire Dieu grand et élevé. Il appartient au corps angélique des principautés. Son ange recteur, c'est Aniel. Et il règne sur les énergies de Vénus. Et il gouverne l'un des 7 chakras qui est l'énergie créatrice. Les pouvoirs, Veuel encourage l'expression et la maîtrise des tempéraments intuitifs et sensibles. Il leur permet de reconnaître les êtres avec lesquels ils auront de profondes affinités, avec lesquels ils pourront partager un idéal commun, voire une passion. C'est l'ange de l'enthousiasme. Il favorise la sensualité, l'exaltation et le développement de toutes les vertus. Alors, sa pierre, c'est le jaspe léopard. Et pourquoi le prier? Lorsqu'on l'invoque Veuel, on peut lui demander son soutien pour résoudre les conflits qui sont nés entre le besoin de se préserver et celui-là d'être sécurable aux autres, pour concilier la liberté individuelle et l'assistance qu'on se propose de donner à ceux qui en ont besoin, ou pour ceux qu'on a à charge. Vous pouvez accompagner votre prière avec de l'encens santal et électre. Voilà pour les 2 anges d'aujourd'hui. Un, le principal, l'autre, celui-là qui est le second. Par contre, le 3e, je ne peux pas vous le donner parce qu'il change toutes les heures. Mais avec ces 2 anges, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, déjà, rien que le premier, vous êtes paré pour toute votre vie, vous savez lequel c'est, vous pouvez aussi aller chercher un tout petit peu, si vous êtes intéressé, il y a des livres, et puis il y a aussi sur Internet ou bien plusieurs plateformes où vous pouvez trouver. Et comme d'habitude, je vous montre ici, sur mon pupitre, alors, les 2 talismans, le talisman de l'ange Aladia et le talisman de l'ange Veuel. Celui-là de l'ange Veuel, il ressemble à la dernière, mais on change. Donc là, c'est une lettre hébraïque, c'est Lamed. Il y a 72 lettres hébraïques. Hein, enfin, c'est ce qu'on appelle les noms de Dieu, mais en fait, ce n'est pas des noms de Dieu, c'est des bénédictions. Et du coup, c'est des noms de protection, de talisman des anges. C'est des mots sacrés, en fait. Oui, c'est des mots sacrés, d'accord. Et puis là, les lettres hébraïques qui sont créatrices. D'accord. Donc voilà, vous pouvez aussi aller chercher, les recouper un tout petit peu, les porter soit sur porte-monnaie ou bien dans un petit plastique. Et puis chaque fois que vous en avez besoin, vous prenez votre talisman parce que c'est l'ange qui va vous guider tout au long de votre vie. Voilà. C'est pas mal. Ça, je trouve, c'est génial. Vous aimez beaucoup les anges, vous aussi. Ah oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la notion d'ange. Parce que je pars du principe, en fait, que dans les anciennes écritures, très anciennes écritures, on parle qu'il y avait effectivement des anges qui étaient sur Terre et qui avaient la faculté de parler aux humains. Il y avait cette connexion qui était là. Je ne sais pas, et c'est une de mes grands questionnements, je ne sais pas pourquoi cette communication, elle s'est éloignée et pourquoi on n'entend plus. Des fois, est-ce que je me pose la question, est-ce que c'est nous qui n'entendons plus, même si on a des signes, ou c'est eux qui ne nous entendent plus? Ou est-ce que, vous savez, c'est comme maintenant le fil de téléphone, anciennement c'était des fils de téléphone, est-ce qu'il y a des interférences? Puisqu'on sait qu'on pense plus négatif que positif, est-ce qu'on est énergie? Est-ce que nos pensées qui sont créatrices d'énergie, c'est tellement dense qu'il y a une barrière qui fait qu'il y a du mal? Et ça, c'est une recherche très particulière chez moi qui me dit, mais s'il c'était là, s'il pouvait se présenter tel que vous et moi à l'autre, comme c'était au début, pourquoi on doit passer par des méditations, des contemplations pour pouvoir avoir une connexion? Pourquoi ils ne sont plus le droit ou bien pourquoi est-ce que nous, on n'arrive plus à connecter? Moi, je me demande si on ne s'est pas un peu égaré. Ouais. Un peu égaré sur la route. Voilà. On est beaucoup moins, on est beaucoup trop terre à terre, on est beaucoup dans le matériel. Je pense qu'on s'égare un peu. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de se retrouver comme on le faisait à l'époque. Voilà, maintenant, on a besoin de se concentrer, de méditation et tout ça. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin, c'était naturel. Ben oui. Donc, c'est un enclenchement, c'est une action-réaction, on n'en a plus ça. C'est possible.
Alors, je ne sais pas, parce que moi, en fait, effectivement, je pense que quand on est en méditation, puis quand j'ai besoin de parler à mes anges, mes guides, je sens cette présence par ce fil très particulier que je vois. Mais moi, j'aimerais avoir un jour euh, la notion de dire, tiens, c'est un ange, mais pas un ange, voilà. Il y a des personnes qui sont des anges parce qu'ils nous aident, parce ils sont dans la protection pour l'autre, pour l'être aimé, pour l'être cher, pour l'humanité. Mais là, je parle d'un ange, effectivement, comme il était écrit dans les anciennes écritures. Mhm. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc, Alors, ils sont magnifiques, mais dans les anciennes écritures, ils sont aussi téméraires. Hein. Ah, il y a C'est de tout, hein. pas, voilà, ce n'est pas des anges. Il y a des anges de justice, hein, puis il y a des anges qui sont aussi pour un tout petit peu. On appelait aussi l'ange de la mort, ceux Ouais, qui alors, venaient nous chercher, hein. Oh. et puis il y a des anges qui sont magnifiques, mais ils sont de justice, et puis ils sont pas forcément avec. Comment vous expliquer ça? Avec l'image que nous, on s'est fait. D'ailleurs, les séraphins, par exemple, pour vous donner dans les vieilles écritures, et puis quand on parle je vous parle des principautés, des vertus, ça fait tout une sorte des maisons. C'est 9 maisons, si vous voulez, des anges. Et si vous voulez, les séraphins, c'est pas des anges comme nous on l'imagine. C'est vraiment du feu. Et c'est des têtes qui sont un corps humain, enfin une partie humaine, une partie animale. Et c'est ceux qui sont les plus près du trône des dieux. C'est ceux qui, en fait, de Dieu, appelez-le l'énergie divine comme vous voulez l'appeler. Mais ils sont dans les anciennes écritures, c'est eux qui gardent le trône. Mhm. Et ils ne sont pas comme nous on imagine un ange. C'est-à-dire, ce n'est pas un ange pied, tête, bras et ailes. Là. C'est complètement différent. Comme Ouais. quoi, c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'il y a aussi les religions qui nous ont amenés. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment des ailes? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment des ailes? Est-ce que c'est des ailes de lumière? Ben, on le saura peut-être un jour. Qui sait? Et puis voilà, on verra Voilà. bien, en fait. Alors, c'est pour ça que moi, enfin, les anges, comme ils viennent des maisons, qui viennent effectivement, qui portent les 72 noms des dieux, qui c'est des bénédictions, en fait. Voilà. Et c'est très spécial. Moi, j'adore. Voilà. Ah, ben, voilà. En tout cas, actuellement, je viens de voir quelqu'un qui vient de se connecter, quelqu'un aussi de super bien, parce que vous l'avez vu l'autre soir en Skype. C'est Andreas au 941 qui utilise son fameux miroir, j'appelle ça un miroir magique, et puis il va travailler avec ça pour pouvoir vous aider. Il est actuellement libre, donc si vous avez besoin d'une consultation avec Andreas, c'est maintenant au 941. Eh ben non, voilà, le temps que je l'ai dit, tac, il est occupé. Mais enfin, tant pis pour vous. Hein. Et je vais dire la même chose pour Julia au 345, qui est maintenant actuellement libre. Athéna au 444, qui est actuellement libre. Je vous dis ça tout de suite parce que je sais que ça va bouger encore. Christelle 700 et Lucie 429. Donc, dépêchez-vous s'il y a une consultation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ben, c'est histoire de feeling aussi. Hein. Et puis, Athéna, il ne faut pas oublier. Hein. Bon, moi, je suis maman, puis je sais qu'il y a bientôt la période des examens. Eh oui, donc moi, on est j'ai obligé. besoin d'Athéna bientôt. Ah, ben, on va devoir l'appeler, Athéna. Voilà. Parce qu'alors, tous les étudiants, je pense qu'à ce moment-là, ça marche très bien. Oui, c'est vrai. Donc, je peux vous dire qu'il y a tous les étudiants qui vont appeler Athéna. Mais il n'y a pas sera que très les vite. examens d'université Oui. ou d'école, il y a aussi les examens de conduite. Oui, Ah, bah alors là, qu'est-ce qu'on a peur? Je crois que c'est un des examens les pires que je trouve, hein, enfin, personnellement. Donc voilà, quoi. Oui, parce qu'effectivement, si normalement, alors, on sait que ça marche bien, et c'est vrai que les étudiants, avant les examens, ils doivent beaucoup étudier. Il y en a ceux qui étudient énormément, qui ont la persévérance, mais on a, à un moment donné, le stress fait que le cerveau il n'arrive pas à mémoriser correctement. Puis elle va aider avec ses sens thérapeutiques, avec justement, vous l'avez déjà vu faire ici, elle va aider, elle va prendre l'encens pour la mémorisation, pour la concentration et pour acquérir les connaissances plus rapidement. Et là, pour chaque situation, ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque situation, Et là, nos sens différents. C'est différent. vraiment adapté. Donc, c'est adapté, c'est vraiment très particulier. C'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. C'est voilà, vous l'appelez, vous dites j'ai besoin de mémorisation, de concentration et d'apprendre très vite, ou bien de me concentrer pour les maths, ou bien j'arrive pas à parler l'anglais. Il faut que je sois à l'aise avec. Et plus vite vous l'appelez, plus vite dans ces examens, bah, vous serez à l'aise. Et c'est le code PIN 444. Si ça Elle peut est libre aider. actuellement. Bah oui, libre Voilà. actuellement. C'est maintenant. Donc, comme je dis,
N'oubliez pas que nous avons une équipe formidable, que Christelle aussi, Oui. c'est une personne qui arrive à vous aider aussi, qu'elle va traduire vos rêves. Donc, vraiment, elle aussi, elle a le pouvoir de vous aider par rapport aux examens. Pourquoi pas? Qui ne Tous les tente rien, examens, oui. n'a rien. Christello 700. En attendant, moi, je vais aussi vous parler de quelque chose. On parle souvent de l'âme. Mhm, Donc, on va parler un petit peu de l'âme. Ouais. L'âme est la personne, mhm. le soi, qui habite le corps et qui agit à travers lui. Sans l'âme, le corps est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans Ouais. programme, une combinaison spatiale sans astronaute à l'intérieur. Lorsque reçoit l'âme, le corps acquiert la vie, la vue et l'ouïe, la pensée et la parole, l'intelligence et les émotions, la volonté et le désir, la personnalité et l'entité. Toute chose a une âme. En vérité, ce n'est pas seulement l'être humain, mais toute chose créée qui possède une âme. Les animaux ont une âme, comme toutes les plantes, les objets inanimés. Chaque brin d'herbe possède une âme, de même que chaque grain de sable. Ce n'est pas seulement la vie, mais également l'existence en elle-même qui a besoin d'une âme pour la maintenir. Une étincelle de divinité qui imprègne constamment des réalités et de sens. Une âme n'est pas seulement le moteur de la vie, elle incorpore également le pourquoi de l'existence d'une chose. Son sens et son objet, c'est son identité profonde, sa raison d'être, tout comme l'âme d'une œuvre musicale et de la vision du compositeur qui confère vie et énergie aux notes jouées et sonorités des notes. Sont comme des corps qui s'expriment la vision et l'émotion de l'âme qu'elle recèle. Chaque âme est l'expression et l'intention et la vision divine dans la création et de cette créature particulière. L'encens divine de l'âme humaine est ce qui élève l'être humain au-dessus et distingue de toutes les autres créatures, y compris les anges. L'ange est certes plus spirituel, mais l'être humain est aussi divin. Aucune créature ne peut posséder une véritable libre arbitre. Une créature, par définition, ne possède qu'une conscience seulement et ce que son créateur lui a attribué. Et là est sa nature. Et chacune de ses inclinations et ses actions seront déterminées par cette nature. C'est seulement dans l'âme humaine que le Créateur a mis sa propre essence. L'âme humaine est donc seule être véritable supranaturel, mis à part le Créateur lui-même, bien entendu. C'est-à-dire que être qui n'est pas limité par sa propre nature, un être qui a la capacité de se transcender, un être qui peut choisir de ne pas être simplement et réagir sans l'environnement, mais agir dessus. Un être, donc le choix et les actes ont par conséquent une véritable sens. C'est l'âme. Oui. C'est beau l'âme quand même. Hein. On a tous une âme. Hein. Oui, et d'ailleurs, je sais, si vous essayez des fois de méditer, pour ceux qui aiment méditer, des fois on est cartésien, puis on ne croit pas forcément tout. Mais si, il ne faut pas tout croire, mais il faut expérimenter. Prenez une photo de n'importe quel arbre et méditez avec la photo. Et puis, en méditation, essayez d'entrer en communication. Vous n'avez pas l'arbre devant vous, mais essayez de voir qu'est-ce qu'il vous dit, rien que dans la photo. Vous verrez. Oui, des fois on a les messages, des fois on peut aussi avoir des questionnements. Vous vous posez des questions d'ordre existentiel, vous n'avez pas de réponse, vous les écrivez sur une feuille. Voilà, vous prenez un arbre ou autre chose, puis posez des questions. Et parfois les réponses viennent tout seules, parce que c'est de âme à âme. Il y a quelque chose qui c'est comme ça en fait. J'ai eu l'occasion une fois, il y a quelques temps en arrière, c'était très particulier, hein. Parce qu'on sait effectivement, on chérit les animaux, qu'on a l'habitude d'avoir soit un chien, un chat, des oiseaux, voilà. Même quelques animaux exotiques, il y en a ceux qui aiment avoir les serpents. Mais il y a des animaux qu'on ne peut pas avoir chez soi. D'accord? Et il m'est donné de voir un orang-outan sur une photo. Et dans son visage, il me disait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. D'accord? Et je me suis mise en méditation. J'avais personne, j'avais pas besoin particulier, mais ça m'a attirée. Et j'ai fait une méditation avec cette photo dans les mains et j'ai fini par pleurer. Mais je ne savais pas
qui était cet orang-outan parce que j'avais qu'une photo, j'avais pas de nom, j'avais pas de prénom, je ne sais pas où. Mais il m'a, j'ai senti des choses, pourtant je ne l'ai jamais vu ni connu, j'avais Il vous que a les transmis photos. quelque chose Voilà. quand même. Et Ouais. tout ce que je sais, c'était que c'était un animal, voilà, qui n'était pas en liberté. Voilà. Donc c'était tout ce que je savais. Donc ça m'a permis petit à petit, on s'ouvre à certaines choses et on comprend qu'on est énergie, qu'on est atome, qu'on est lié quelque part par ces particules fines d'énergie qui nous enveloppent tous, que nous sommes. Et que ce soit la petite pierre, la plante, le grand arbre, les vieux, les oiseaux, les animaux, tout il y a un lien plus particulier entre les uns et les autres humains, entre les animaux domestiques, mais il y a un lien. C'est simplement, il faut aller le chercher. On est tous Ouais, un, hein, dans oui. le fond. Hein. Et on apprend petit à petit à voir les choses de la vie différemment. Voilà. Exactement. On dit d'ailleurs que tout le monde a une partie de Dieu en soi. Oui. Donc tout le monde est un, comme un grain de sable dans le Sahara. Hein. On fait tous partie de la même unité. Je pense que le jour qu'on aura compris ça, il y aura une connexion. Oui. Mais voilà, d'ici là, en attendant, il y a tout ce qu'il y a à côté. Par contre, voilà, justement, parce qu'on se pose la question, il y a des interrogations, parce que tout n'est pas tellement rose, hein, on est consciente. Parce que moi, comme vous, je me pose aussi, comme vous, oui. quand on discute, hein, alors si on est un, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une connexion avec tout le monde? Et pourquoi il y a des connexions mauvaises? Pourquoi il y a des gens, voilà, dans ce monde qui sont malheureusement avec une énergie très négative? Si on est tous connectés, qu'est-ce qui se passe si ça vient chez nous? Voilà. Il y a des questionnements à lesquels on n'a pas de réponse. Effectivement. Pourquoi un homme est un assassin? Pourquoi est-ce qu'une énergie comme ça? Pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme a fait ceci ou a fait cela? Qu'est-ce qu'il y a? C'est des questionnements. Si on est tous énergie, puis qu'il y a une connexion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un court-circuit quelque part. Voilà, c'est des questionnements, on n'a pas les réponses, mais voilà, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est des questionnements qu'on se fait. Voilà. Après, c'est vrai que sans aller dans l'extrémité justement du meurtre, je peux dire ça comme ça, on pourrait vous dire que pour qu'il y ait un équilibre, il faut le yin et le yang, donc il faut le bien et le mal pour qu'il y ait la lumière là où il y a l'obscurité. Donc, voilà, après il y a des extrêmes, mais je pense c'est vrai que c'est assez complexe l'être humain quand même. Hein. On est beaucoup plus complexe que les animaux qui font les choses naturellement. On est plus tordu quand même, quelque part. Oui, c'est vrai. Ça fait tout partie des questionnements, des choses qu'on se pose. Mais même la planète, hein, même les structures en général, hein, enfin, moi, je dis, c'est aussi l'énergie, comme je l'appelle souvent notre vaisseau spatial. Là, c'est-à-dire qu'on est en train de voyager, on bouge hein, avec elle. Là, c'est elle qui nous on est à l'intérieur. Hein, c'est notre vaisseau spatial. Hein, parce que voilà, bon, c'est notre mère, Terre, Gaïa, appelez-la comme vous voulez. Hein, c'est aussi un être d'énergie. Et effectivement, quand on parlait la dernière fois, il y a quelques émissions en arrière, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a quelques temps en arrière, on a fait ici un ensemble un tout petit peu les énergies de qu'est-ce qui allait se passer. Et on avait vu effectivement qu'il y avait des tremblements, puis je vous ai dit, il y a aussi des volcans, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'on sent, c'est de l'énergie et dans les endroits, ça se concentre aussi. De la même forme que je me pose la question si ça, c'est pas mise à l'ordre de l'humain. Est-ce que c'est une énergie trop condensée qui fait qu'il y a, on va dire, des courts-circuits chez quelques-uns et puis pas chez les autres? Je ne sais pas. On ne va pas finir d'en voir, j'ai l'impression. Et en attendant qu'on ne finit pas d'en voir, il ne faut quand même pas oublier que nous avons les cartes prépaies qui sont juste géniales. Pourquoi? Parce que si vous voulez appeler au 0900 900 993, eh ben, vous n'aurez pas peur justement de trop payer parce que tout simplement, vous gérez votre argent. Vous mettez le montant que vous voulez. Vous voulez l'offrir à quelqu'un, c'est possible. Vous voulez prêter votre carte, c'est aussi possible. Et en attendant, c'est anonyme. Personne ne saura l'argent que vous aurez mis dessus. Personne ne saura que vous avez peut-être appelé ici ou ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Et comment il faut faire? Tout ce qui est commande et renseignements, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous avez ici le 021 694 24 00, mais aussi la possibilité depuis le site internet de faire la commande
de ce que vous voulez. Donc, c'est le top, c'est génial. Et il faut essayer. J'ai eu vraiment beaucoup de retours de personnes qui s'étaient très angoissées par rapport à ça. Et en faisant ça, eh ben, c'est fini. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette fameuse facture de téléphone. Car on ne dépassera pas. C'est Tout sûr. à fait. Et puis notre concours, Ah bah, ben tirage au oui. sort. Notre tirage au sort. Nous avons une magnifique page Facebook. Coucou. Parlez-moi Suivent par d'avenir Facebook. et en direct. Donc, nous, on Voilà. vous salue toute l'équipe de Facebook, Oui. tous ceux qui regardent, nos amis, des amis, c'est comme ça. Hein. Oui. On Bah va- oui. Ouais, on se multiplie. Et puis, n'oubliez pas que justement, dans cette page, vous avez des tirages au sort. Vous descendez, vous regardez. Il faut participer, si vous voulez, ici en direct, une consultation. C'est comme ça qu'on peut gagner. C'est quand on participe, bah, on a au moins essayé. Vous allez faire comme ça. Vous likez le tirage au sort, vous la partagez, vous marquez « Je vais participer » ou « J'aimerais participer » ou un petit Voilà. mot gentil. Et sûrement, vous serez partie justement de toutes ces personnes qu'ils ont de temps en temps gagné ici en direct des tirages. Et oui, c'est comme ça. Et vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient. Mais aussi la possibilité de faire par écrit. Mais oui, parce que peut-être vous n'aimez pas liker, vous n'aimez pas partager, peut-être vous n'avez pas Facebook. Donc, par écrit à l'adresse suivante. Donc, d'abord, je veux quand même vous dire prénom, nom, téléphone, car nous ne devinons pas le téléphone, et TV3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est là où il faudra écrire si vous voulez justement aussi participer au concours et sur le site internet aussi au www.parlez-moi-avenir.tv. Parfois, vous voulez savoir si on est connecté, car nous disons souvent qu'on est connecté à partir de 20h quand on n'est pas là, bien entendu. Oui. Mais aussi, ça nous arrive dans la journée de se dire tout d'un coup, j'ai envie de me connecter, et puis vous ne le savez pas d'avance. Donc, tout simplement, vous allez sur le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. À n'importe quelle heure de la journée, vous verrez toujours quelqu'un libre, présent pour vous, pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches personnelles ou spirituelles. Donc, actuellement, vous voyez bien, nous avons maintenant Dalida qui vient de se connecter au 691, qui est médium pur, qui est aussi, elle a des tarots, elle a le pendule, elle est top du top, il faut l'essayer aussi. Donc 691 et Julia 345 aussi, et Athéna 444, Lucie 429. Les autres sont tous occupés, donc je ne vais pas vous les nommer. Et ça, Il faut attendre. il faudra attendre. Et puis voilà, vous regardez sur le site internet. Bon, maintenant, c'est top parce qu'on a internet même sur les portables. Donc vous pouvez aussi regarder où que vous soyez. Où que vous soyez, vous pouvez regarder. Sans oublier qu'on est connecté aussi le matin, le soir, pendant la nuit. Car la nuit, Il y a toujours quelqu'un. on est toujours angoissé. C'est là où il y a les angoisses et les peurs qui viennent. C'est comme ça, la lune fait que, hein. Donc peut-être une rencontre, peut-être une séparation difficile, peut-être que vous avez envie de savoir ce que l'avenir veut. Vous réserve. Voilà, je ne sais plus le mot. Oui, parce que des fois, la nuit, on se réveille et dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ben non, vous appelez, tout simplement. Arrêtez de vous angoisser. Peut-être que juste 5 minutes de consultation, ça va vous éclairer. Et puis, vous allez continuer à mieux dormir. Et oui, au 0901 900 993, vous ne voulez peut-être pas regarder qui est connecté. Vous êtes dans votre lit, vous voulez juste appeler, mais vous faites le chiffre 3 et à ce moment, le hasard fera bien les choses et la personne qui sera libre, elle sera juste pour vous. Et ça, c'est aussi pas plus mal. Et puis sur Facebook, si vous voulez, vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires, un petit coucou aussi. Et puis en même temps aussi nous demander des suggestions. Si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet particulier, ben, on se fera un plaisir de le faire pour vous. Ben, c'est vous qui faites vivre l'émission. Ça, c'est dit. Au moins, ça, c'est dit. Et en tout cas, maintenant, nous avons une petite page de publicité et nous allons vous dire à tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous vous rappelons toutes les personnes qui sont à l'arrière. Mais oui, je vais vous dire ça tout de suite. Pour ceux qui n'ont peut-être pas allumé Internet, pas de problème, je vais vous dire ça. Donc, nous avons Dalida au 691, médium pur, tarologue, radiesthésiste. Nous avons Julia, code PIN 345, médium pur, tarologue, radiesthésiste et plein de supports géniaux, sans compter le français
l'espagnol, le portugais et l'italien. Nous avons aussi Lucie, 429, Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, elle va jongler avec les chiffres, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429, et nous avons Athéna au 444, Athéna, médium à travers les cartes, plusieurs supports sous la main, elle travaille avec les encens pour pouvoir vous aider, quelles que soient vos démarches, pas de problème. 444. Et là, quand même, je vais redonner un petit coucou à toutes ces personnes qui nous regardent sur Facebook depuis la télévision. Et un petit coucou à qui? Mais je vais vous dire ça tout de suite. Il y a Jean-François, Oui. il y a Anne Coucou. et la Principesse. Et Alors. oui. Alors, on vous dit gros bisous à tous. Et bien entendu, on n'a pas tout le monde nommé parce qu'on n'a pas toute la liste non plus, mais on vous salue tous et nous sommes contents de vous avoir et que vous soyez Oui. fidèles à nous. Ben vous, les trois, mais participez, essayez ce concours. Pas de problème, on répondra à toutes vos questions ici. Et n'oubliez pas que, comme elle a dit Edra, vous avez des questions à poser aussi sur le site internet, Sur Facebook, sur hein. Facebook, Oui. sur la page Parlez-moi d'avenir. Oui. C'est possible et on vous répondra du mieux qu'on le peut. Et si on n'a pas la réponse, on vous trouvera cette réponse et on vous la donnera quel que soit le moment. Alors, Edra, Oui. je sais que vous avez quelque chose à nous raconter. Ça se passe dans votre main. D'accord. Ça fait un moment que je vous demande. Là, je sais que vous avez le sujet. Alors, Et oui, je vous demande. ça fait un moment, effectivement, que des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je porte à mon doigt, en fait, une bague. Je vais la mettre là. Je sais Elle pas est si très vous- belle en plus. Moi, si vous allez j'adore. pouvoir la voir. Mais Elle est bon, magnifique. hop là. Attendez. Vous la je vais cassez pas, remettre. hein, Non, parce que je c'est de vais la pierre. mettre. Hein. Oui, oui, je vais la mettre. Oui. Alors, c'est du jade. Ce que j'ai, c'est du jade. Mais ce qui est important, c'est pas ce que moi j'ai, mais ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que on va parler de la mythologie chinoise. On va parler du pixiu. Ce petit animal qui est comme bague, là, vous pouvez l'avoir. C'est pas forcément besoin que ce soit une bague. Hein. Moi, je l'ai. Mais c'est le pixiu. C'est comme un dragon. Alors, je vais vous dire. C'est une histoire. Écoutez-moi bien. Le pixiu est une créature hybride de la mythologie chinoise Ah. qui est semblable à un lion dragon Ah. ailé. Il a le visage d'un lion, des sabots courts, une ou deux cornes au sommet de la tête. Le pixiu appartient à la famille des dragons célestes. Ses frères sont les piyao, gouvernés par le ciel, et les piquants, gouvernés par la mer. Il est le 9e enfant d'un dragon céleste de l'empereur des Jades. La légende populaire, écoutez-moi bien, la légende populaire raconte qu'un jour Pixiu viola une loi du ciel. Furieux, l'empereur des Jades le punit d'une façon très particulière. Il lui imposa un nouveau régime alimentaire, Oh. uniquement constitué de manger de l'or et de l'argent. Pire encore, il lui a supprimé son rectum, l'empêchant ainsi d'expulser les richesses ingurgitées. Eh ben, il y en a qui seraient contents. Ce qui fait que le pixiu est une créature très importante dans le feng shui, car il est considéré comme un protecteur très puissant. Comme le pixiu est une variation terre et la mer, il est donc une créature de bon augure particulièrement influente pour apporter la richesse et la protection. En raison de l'appétit très vorace envers l'or et l'argent du pixiu, les Chinois croient traditionnellement que cette créature a des pouvoirs mystiques qui peuvent leur apporter la richesse et la protection. Lui, il est en charge de la richesse. Il est très utile pour conjurer le mal et peut être utilisé pour aider toute personne qui souffre d'un mauvais feng shui. Parce que l'on aurait offensé Tai Sui. Tai Sui, c'est le grand-duc, hein, c'est la partie négative dans le feng shui. Hein. Source de malchance. Il y a le pouvoir, donc le Pixiu, a le pouvoir de protéger contre les influences négatives et conserver les bonnes énergies. Il vous aide à éviter les pertes financières, à garder l'harmonie dans la maison, protège aussi l'amour, l'harmonie de la famille et les rapports entre les personnes. Le Pixiu crée une influence de calme et de positivité dans votre maison, votre bureau ou votre lieu de travail. En règle générale, on en trouve une statuette au jour d'aujourd'hui dans tous les bureaux en Chine. Voilà. Wow. Le Pixiu est aussi une créature féroce, il ne faut pas se leurrer.
Les grandes crocs visibles dans la bouche de la créature sont utilisées pour attaquer des démons et des mauvais esprits qui en drainant leur essence. Les pixies gardent aussi contre les maladies causées par ces mêmes mauvais esprits. En hommage à sa véracité et à ses prouesses à la guerre contre les forces du mal, les pixies étaient synonymes de l'armée de l'ancienne Chine. De nombreuses bannières étaient les représentées. Eh ben, Voilà. On a tout appris. Ma Donc, bague. à vous, ça vous apporte quoi pour vous? Alors pour moi, je l'utilise dans ma bague, c'est la bague de jade. Hein. Je sais pas si vous, je veux pas je veux pas l'enlever parce que j'ai failli la faire tomber. Voilà, mais on ne sait pas si on voit bien. Mais il n'y a pas besoin qu'elle soit dans une bague. Hein. Là, on la voit bien. Voilà. On n'a pas besoin qu'elle soit Ça effectivement me dans semble que je une les ai bague. vus sur les meubles des Oui. fois quand on va dans certains restaurants. Alors Pixiu, c'est Ah. un espace X-I-U. Voilà, c'est vraiment... voilà. Moi, je l'ai en tant que bague, mais vous n'avez pas besoin de l'avoir en tant que bague. Mais vu que c'est une pierre, Oui. en tant que bague, mettons que vous achetez une bague comme ça se nettoie aussi. Alors, non, moi, je la nettoie en fait parce que je la porte avec moi. D'accord. C'est-à-dire que, bon, c'est du jade, mais je la porte. Quand je lave ou que je veux me Ah laver ouais, ça les se nettoie mains, bah officiellement. voilà, je me lave les mains avec. Eh ben voilà. C'est-à-dire, je la lève pas pour me laver les mains. Maintenant, vous savez qui c'est. Voilà. Cette jaspe. Eh bien voilà, nous allons vous dire bonsoir. Il y a Bonsoir. tellement de prénoms. On va commencer Ok. par Elisa. Oui, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Bien, merci. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, Elisa? Alors, je suis séparée d'avec mon mari, Mhm. Oui. Pierre? puis voilà, depuis 10 mois. Oui. Oui. Et puis, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Mhm. Et puis, comme il était avec une jeune personne, Oui. j'aimerais savoir si ça se termine ou pas. Alors, vous voulez commencer par vous ou par elle? Par elle. D'accord. D'accord. Alors, d'accord, c'est Valérie, c'est ça? Mhm. Donc, vous allez penser à Pierre et Valérie ensemble et vous nous Oui. dites stop. Stop. Voilà. Pierre et Valérie, qu'est-ce qui se passe? Il a eu le démon du midi, hein? Oui. Alors là, parce que je vous dis ça parce qu'on dirait que, vous savez, des fois on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Et j'ai l'impression que lui, il avait envie de vivre ça, de cette manière-là. C'est pas qu'il vous aimait pas, je dirais qu'il s'est un peu perdu dans le chemin. Hein? Oui. Oui. Cette personne, c'est très difficile de voir des fois la différence entre l'amour et le désir. Oui. D'accord? Et je pense qu'il a mélangé ça. Pour moi, je vois plus de désir que d'amour. Je vous dis ça Ok. parce que quand même, on voit que cette relation n'est pas forcément, on va dire, très équilibrée. Hein, mais je ne parle pas à cause de l'âge, hein, mais vraiment par rapport à une harmonie qu'ils ont entre eux. On voit des prises de tête. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Hein. En même temps, il y a ce côté-là d'attirance qui est encore présente. Pour moi, c'est un couple qui va rester encore un certain temps ensemble, mais ils finiront pas leur vie ensemble parce que lui va se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça, mais elle, surtout elle, je sens que c'est quelqu'un que, voilà, maintenant, c'est lui, mais qu'elle aura d'autres ouvertures, elle va aller trouver une autre personne. Elle va rencontrer une autre personne dans sa vie qui va faire qu'il y aura de nouveau une séparation. Mhm. Mais je vais regarder vers Redra ce qu'elle a à dire. Alors, Oui. j'étais juste en train de contrôler avec le pendule, un tout petit peu, voir les énergies. Alors, il est vrai que moi, j'ai un regain de passion. D'accord? Oui. Lui, on va dire qu'il est un peu... il est encore dans cette dynamique voilà, des retrouvailles de passion, tout ce qui cela comporte. Hein? D'accord? Oui. Oui. Par contre, moi, en tirant les cartes, et puis par rapport à mon ressenti, pour moi, ce n'est pas un couple qui a une construction à long terme. Mhm. C'est quelque chose qui va se terminer. J'ai une confirmation des deux endroits parce que il y a une libération, effectivement, mais ce n'est pas tout de suite. D'accord. D'accord. C'est Oui. encore aujourd'hui, il y a cet engagement. On dirait que lui s'engage à être. Enfin, il est dans une façon de réfléchir qui n'est pas encore
mature dans la relation. Oui. D'accord? Oui. Oui. Donc, mais pour moi, c'est un couple, puis j'ai regardé avec le pendule, pour moi, c'est un couple qui va pas aller dans la longueur, si vous voulez, du temps. D'accord. Ouais. Mhm. Et pour confirmer ce que vous dites, c'est vrai qu'en mettant les runes, on voit qu'il y a quand même le déséquilibre qui est les vagues, on va dire, Ouais. c'est ça. Hein. Il y a ouais, il y a eu cette passion qui est là présente, mais il y a un cycle. Ils vont faire un cycle où ça va pas jouer. Mais il faut qu'ils le vivent, et Bah, puis ils parce vont que, le oui, vivre. il Puis faut qu'il voilà. le vive parce qu'actuellement, lui, se sent vraiment un homme, un homme rajeuni, voilà, un Oui. jeune, voilà. Ado, un jeune ado. Plus qu'un, c'est pas un Exactement. ado, c'est vraiment un homme puissant, voilà. Ouais. Voilà, Ok. si je peux utiliser un mot, voilà, c'est Oui, comme ça oui, qu'il oui. est actuellement. Oui. Alors, on va regarder maintenant vous et lui, c'est ça? Oui. Donc, vous allez penser très fortement à cet homme-là et vous nous dites stop. D'accord. Vous avez dit stop? Non, stop. Ah, pardon. Alors, quelle est l'évolution par rapport à cette relation? Bon, c'est vrai, vous savez, moi je dis souvent quand un vase est cassé et tombé, on a beau le recoller, il reste brisé. Mhm. Ça veut dire que malgré tout, même si un jour il y aurait l'idée de revenir, que ça ne m'étonnerait pas, Mhm. vous aurez beaucoup de peine à retourner avec cet homme quand même, hein, Mhm. parce que bah, justement, vous aurez plus confiance en lui. Oui. Hein. Oui, Maintenant, je sais qu'il y a encore un attachement qui est présent, oui. hein, qu'on a un petit peu de peine à passer à autre chose. Bon, De pour sa le moment, part ou de ma part? je dirais c'est votre part, hein. D'accord. Mais moi, je dirais pour le moment, je sens pas cette relation renaissante. Même s'ils ils vont rompre entre eux et tout, j'ai l'impression que chacun a pris sa porte, hein. Mhm. On peut se tromper, bien entendu, mais moi, je le ressens plus dans cette énergie de vraiment reconstruction. Moi, je vous dis, vous avez tellement une grande déception que ça va être difficile. Oui. Très difficile. Et je sens pas ce couple de renaître des cendres, comme on dit. Hein. Mhm. Oui. Mais je vais regarder avec Edra si elle a un avis plus ou moins comme ça. Oui. Alors, pour moi, il revient. Oui, D'accord? Comme on a dit, d'accord? Oui. Il revient. Oui. Maintenant, il est vrai qu'il y aura ce manque de confiance. Oui. D'accord? Si on va par étapes. Parce que j'ai la réconciliation. J'ai l'espoir, j'ai la tendresse, j'ai les regrets, j'ai un moment de communication, mais la confiance, pour moi, elle, Ah à un oui. moment donné, même si elle le regain du couple, Mhm. ça sera difficile. Il y aura Oui. toujours, vous aurez toujours peur. Il y aura cette peur qui nouveau ait envie d'aller goûter un tout petit peu à des choses différentes. Mhm. Alors Oui. maintenant, ça, pour moi, il y a un moment effectivement que ça va rester quand même une illusion. C'est-à-dire pour moi, il va revenir et on va essayer. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va finir par se défaire. Mhm. Oui, oui. D'accord? Mais pour Oui, moi, oui. il revient et c'est ensuite que, mhm. voilà. Oui. Donc, Oui, oui. que ça Il va faut le se- vivre. Il faut Voilà. le vivre et puis vous Voilà. verrez que vous allez vous prendre. En fait, dans Voilà. le fond, c'est vous qui prenez à la fin là, des bonnes décisions. Lui, Oui. il a pris la décision par rapport à cette autre situation et cette fois, c'est vous qui allez retourner les choses. C'est vous qui prendrez la prochaine décision. Voilà. Hein. Oui. Ça vous appartient. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Alors, encore par rapport à ça, on avait un voyage prévu Oui. avec mon mari au mois de juin. Oui. Est-ce que ça va se faire ou pas? Alors, on va regarder. Donc, vous nous dites stop en pensant à votre Alors, attendez question. voir. Je vais juste prendre les autres, comme ça, parce que celles-ci, elles sont déjà... Voilà. Alors, pour le voyage au mois de juin, Oui. Stop. Alors, est-ce que ce voyage se fera ou pas? Eh bien, dis donc. Moi, je sens beaucoup d'opposition. Hein. Je n'ai pas l'impression, pour une raison ou une autre, je ne pense pas. Pour Ok. moi, c'est non. D'accord, oui.
Ouais, il y a trop d'opposition. Est-ce que c'était un voyage par les airs, pas par terre? Oui, Ouais. oui. C'est négatif. Hein. Ok. Pour moi, attendez voir, j'ai pas encore complètement... Je sens qu'il y a... ouais, non. C'est un endroit, une ville... ouais. C'est une ville plutôt que balnéaire. Hein? Oui, oui. Oui, non. D'accord. Très bien. Ouais, malheureusement. Ou heureusement, qui sait. Oui, Après, il faut vouloir retourner avec Oui, pour oui. faire un petit voyage. Hein. Pouh. exact. Dites-nous, vous avez une autre question? Oui, alors c'est par rapport à ma fille, Oui, cherche- Valérie? c'est ça, Mhm. qui cherche un stage, qui va terminer son master et qui cherche un stage. D'accord. Alors, c'est Valérie qui cherche un stage. Exact. D'accord. Elle est de 69. Non, 91. Alors, c'est Johanna. D'accord, de 91. Mhm. Voilà. Ah, ok. Alors, Ouais. attendez, Oui, parce c'est que ça. là, je confonds. Pas qu'on mélange. C'est Johanna, Oui, 91, qui cherche un stage. Voilà. Je voulais être sûre, justement. Donc, vous allez penser à Johanna et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va trouver un stage? Vous voulez commencer peut-être? Oui, est-ce que c'est pour commencer les stages normalement en période d'été? Oui, d'accord. Est-ce qu'elle a un délai pour commencer? Est-ce qu'elle a... c'est 6 mois? Le délai pour trouver le stage? Oui, enfin, je dis, j'ai la notion des 6 mois, mais je ne sais pas si c'est le délai qu'elle a pour trouver ou bien si c'est un stage qui va durer 6 mois. Il devrait durer une année. il doit durer une année ou il peut durer Voilà. une année? Il doit durer une année. Parce que j'ai la notion des 6 mois, mais je ne sais pas ce que... Ça fait combien de temps qu'elle cherche? Depuis le début de l'année. Ouais. Ça fait janvier, février, mars, avril. Donc, ça veut dire que si elle trouve l'été, ça veut dire juillet. Si j'ai les 6 mois, j'ai la notion des 6 mois. Très bien. Donc, si elle cherche depuis le mois de janvier, donc je pense que juin, juillet, elle devrait trouver quelque chose. Est-ce que... Non, là, ça m'est sorti autre chose. Mais moi, sans regarder les cartes, moi, j'ai quelque chose qui me parle de l'été qu'elle trouve. Ok. Est-ce que c'est... j'ai la notion de... Je sais pas, est-ce qu'elle doit porter comme un uniforme ou bien être bien Non. habillée d'une façon particulière? Non. Je ne crois pas, non. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle doit... J'ai la notion de... Ou je ne sais pas s'il doit être toujours bien habillé ou bien porté. Je ne sais pas, il y a la notion d'un stage. Non, pas forcément. Ouais. Moi, peut-être une blouse blanche, mais... Ouais, c'est comme quelque chose où elle va faire cet stage, où il y a quelque chose qui est imposé, ou bien quelque chose où on dit qu'elle doit porter ça, voilà. Mais en tout cas, pour moi, elle trouve. Ok, parfait. Pour vous? Alors, moi, je vois ça effectivement en deuxième partie d'année. Je ne vais pas vous donner de date parce que ce n'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, je vois quelque chose de bien pour elle. C'est un stage qui ne sera pas évident au début, mais qu'elle arrivera à s'adapter quand même. Elle va devoir donner beaucoup d'elle parce que c'est quelqu'un quand même de perfectionniste, votre fille. Oui. Hein? Oui. Donc, ça ne va pas être facile pour elle de s'adapter à cette nouvelle vie quand même. Hein? C'est quand même une nouvelle vie qui arrive pour elle. Oui. Hein? Et puis, mais elle a quand même toutes les capacités d'y arriver jusqu'au bout de cette aventure, si je peux dire. Hein? D'accord. Ils vont être contents avec elle. Il faut vraiment, vraiment qu'elle se fasse beaucoup plus confiance, en fait. Oui. Hein? Oui, Voilà. c'est ça. Oui, Voilà. alors maintenant que vous parliez, j'ai tiré un tout petit peu, j'ai fait bouger le pendule, je cache le... Et puis j'ai posé la question si Nelle va-t-elle trouver un stage d'ici au mois d'août? Il me dit que oui. Est-ce qu'elle est... Pour moi, c'est l'été, septembre. Pour moi, elle trouve quelque chose. Il me dit que oui. Pour moi, elle trouve. D'accord. D'accord. Oui, Alors, très bien. dites-nous, ça a été? Vous avez une Oui, autre oui, très question? bien. Non, ça va, je Oui. vous remercie. D'accord. J'avais été tirée au sort, donc Ah, monsieur, c'est vous voyez génial. comme quoi on gagne. Hein? je vous remercie. En tout cas, une très belle et magnifique soirée à vous. Hein? Merci. Et à Ah, très merci, bientôt. Belle soirée. Merci. Au revoir.
Merci. C'est quand même top, hein. C'est vrai, si vous avez des questions par rapport aux apprentissages, c'est vrai que c'est le moment. Maintenant, ils sont en pleine recherche de trouver un apprentissage. On arrive, c'est vrai que vraiment un petit peu à la fin. C'est pas évident de trouver. J'ai beaucoup de personnes qui nous appellent à la ligne pour savoir, quel que soit le domaine, il faut s'accrocher. Mais voilà, si vous êtes angoissé par rapport à ça, ben vous appelez à la ligne pour poser des questions ou ici en direct au 0900 900 993. Nous avons aussi à la ligne des personnes vraiment pro par rapport à ça. Ils vont pouvoir vous aider. Et si vous avez des angoisses ou des choses difficiles aussi par rapport à cette recherche, nous avons par exemple Athéna au 444 qui va travailler sur vous pour pouvoir vous détendre et aussi lors d'une embauche. Parce que des fois, on a des embauches, il y a des rendez-vous et oui, ça fait peur. Est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce que je vais être adaptée? Et quand on est jeune, vraiment la peur au ventre parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas toujours prêt à cette nouvelle vie d'adulte, parce que on fait un pas en avant, on passe sur une autre étape et c'est pas facile. Et on oublie vite quand on est adulte. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez justement, par exemple, Athéna 444 qui peut vous aider Voilà. avec ses encens. Et bien entendu, à répondre aussi à toutes les questions. Vous avez aussi Julia au 345 qui est très bien par rapport à ça. Elle va utiliser aussi son pendule pour peut-être dater certaines choses, pour vous dire oui à certaines situations ou non. Et puis, bien entendu, son tarot de Marseille pour répondre aussi à toutes vos questions, quel que soit 345. Nous avons aussi Dalida qui est libre actuellement car les autres sont tous occupés. Mais oui, tous occupés. Donc, Dalida qui est médium pur, elle a plusieurs supports et radiesthésiste. Elle répondra aussi à toutes les questions, quelles que soient. Et en attendant, nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. Dites-moi, Edra, quand vous allez vous connecter? Alors, là, c'est un peu particulier puisque on a un long week-end. Ah oui, il est très long. Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps, voilà. Donc, écoutez, je vais essayer de toute façon de me connecter pendant donc, les heures d'émission. Et je suis pas sûre, mais je vais essayer de me connecter dans la journée puisque j'ai quand même de la visite de la famille. Hein, quand c'est férié, des fois, c'est le moment où on se rejoint, on peut se voir parce qu'on a tous nos occupations. Hein. Donc, on essaye un tout petit peu de se voir. Alors, mais je vais trouver un moment pour me connecter dans la journée, 1 ou 2 fois dans la journée pendant ces jours. Voilà. Et votre code PIN? Alors, 3 x 7, 777. Et voilà. Et moi, je serai connectée vendredi dans la journée. Je devrais m'absenter vendredi soir, samedi et dimanche. Mais je suis de nouveau là, lundi, connectée à partir de 20h, rien que pour vous pouvoir répondre aussi à toutes vos questions avec mon code PIN 333 333 777 333. C'est top, hein? Oui, bon, moi, samedi, je suis sur le plateau, donc voilà, je ne Ah, pourrais pas me peut pas connecter être pendant au les heures, four et au mais moulin, je le dis souvent. Mais vous avez toujours la possibilité, justement, vous, les qu'Edra vous répondre, là, vous appelez ici au 0900 900 993, vous taperez sur le 1 et vous êtes ici arrivez. en direct. Avec nous deux. Avec nous deux, si c'est maintenant. Eh oui, c'est comme ça. Donc, comme vous voyez, nous répondons aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Si vous avez d'autres questions existentielles, quelque chose par rapport à un nettoyage, quelque chose par rapport à comment il faut faire si on a un blocage émotionnel ou un blocage, par exemple, parce qu'on a beaucoup de monde dans la spiritualité qui regarde aussi cette émission, qui font les cartes, qui sont médiums, qui sont voyants, numérologues. Un petit coucou à vous tous. Un petit coucou à tous, vous tous. Hein. Les collègues qui sont là-bas derrière. Voilà. Et puis, si en ce moment vous vivez un blocage, on peut aussi vous aider et vous donner des petites pistes de ce qu'il faut faire. Et là, il faudra à nouveau appeler au 0900 900 993, n'est-ce pas? Oui. Et puis, comme nous aussi, il y a eu des fois des personnes, justement, des thérapeutes ou bien des gens qui sont dans le chemin spirituel, ouverture spirituelle, qui nous appellent pour nous dire « Ah, j'ai une précision à faire pour ceci ou pour cela, ceci, ça peut être comme ceci, ou bien j'ai testé cela de telle façon, ou bien il faut faire attention avec ceci ou avec cela. C'est de l'interaction, ça nous fait plaisir, on apprend aussi.
Voilà. Comme l'autre jour, quand on expliquait pour la sauge, quand on brûlait la sauge, puis qu'on disait qu'il fallait ouvrir les fenêtres, puis une dame nous a dit ici en direct que ça a failli justement, vous savez, il y a les extincteurs avec le fumée. Faut faire attention. Oui, c'est vrai qu'on oublie de dire ces petits détails, puis l'air de rien, ça fait venir les pompiers. Oui. Et voilà, ouvrez les fenêtres et puis faites attention. Il n'y a pas besoin de mettre la plante entière de la sauge. Juste un petit bout. Mais même, c'est vrai, il faut quand même ouvrir parce que c'est vrai que moi, en tout cas, quand je le fais, j'ouvre tout. D'abord parce que c'est très fort, l'odeur est très forte. Et puis, ce qui est important, c'est aussi l'intention qu'on lui met. Oui, tout à fait. Et puis, si vous ne supportez pas la sauge, vous pouvez essayer avec le romarin. Exactement. Ou aussi le laurier. Oui. Et puis, une petite branche du romarin, ça fera l'affaire. Même la moitié, parce que ça va fumer tout de suite. Le romarin, il faut très vite. Voilà. Vous le brûlez un petit peu et puis ça sent très bon et ça, c'est le top. Oui, aussi, nous avons plein de petits détails comme ça qu'on peut vous raconter. Et comme puis l'eau vous et le aussi, sel. si vous avez des anecdotes à nous raconter ou bien sur Facebook, vous nous dites ce que vous voulez. Si vous avez des petites idées, nous, aussi. on les prend. Parce qu'ici, on prend tout ce qui est bien, tout ce qui peut apporter à vous là-bas derrière des petites astuces pour votre bien-être, pour vous que soyez bien chez vous, vous ayez une belle énergie chez vous. Eh bien, nous sommes là pour ça. Et puis, nous aussi, nous apprenons, car nous apprenons tous les jours. Oui. Pas seulement par rapport à ce qu'on lit et toutes les choses qu'on apporte, mais vous nous apportez aussi des choses. Nous sommes des mangeuses de connaissances. Des livres ouverts, comme on dit. Donc, si vous avez des choses à nous raconter, nous en prenons, appelez-nous et puis nous allons garder ce que vous dites et sûrement dans une autre émission, nous allons le répéter. Oui. Et puis, c'est comme ça que ça se propage, les bonnes idées. Et oui. Donc, je vous rappelle, 0901 901 993. C'est là qu'il faut appeler si vous voulez une consultation. Si c'est à l'arrière, vous touchez le 2. Si c'est à l'avant, c'est le 1. Et si c'est le hasard, c'est le 3. Et sinon, nous sommes en violet, c'est que nous sommes ici. Si c'est du gris, c'est que nous sommes absentes. Oui, voilà. Tout à fait. Ça, tout est très clair. Et sur ces belles paroles, nous allons vous dire à tout de suite, car il y a la publicité. À tout de suite. Voilà, nous sommes à nouveau là. Et là, je vais vous raconter quelque chose de sympa. J'aimerais parler de ce qui est l'énergie divine. Ah oui, l'énergie divine. En plus, on le voit dans le titre quand on regarde « Parlez-moi d'avenir » tout au début. On va parler un petit peu de ça. Que veut dire l'énergie divine? Donc, l'individu en lui-même, une énergie pour un homme. Donc, il faut vous dire qu'incorporer une énergie divine ne s'éveille pas à un moment particulier. Un cyclique prévu, comme s'il s'agissait de développer sa propre énergie de pouvoir, ce que l'on appelle aussi le Kundalini, ou d'incorporer une énergie spécifique pouvant donner par exemple l'esprit, comme disent certains. Il est dans la volonté de l'individu de la développer. Naturellement, s'il a eu la volonté de la développer. Autrefois, c'est qu'il y a déjà en lui cette force. Immanquablement, même si elle a un bébé des 2 mois, il la possédera à la naissance. Tout le monde a une énergie divine. L'individu qui n'a jamais voulu être de bonne volonté pourra mourir 100 fois, renaître 100 fois, il ne possédera jamais. Donc, il faut avoir une bonne volonté et le côté positif pour avoir une belle énergie. Donc, l'énergie divine visualisée comme une descente, donnant à l'âme, en fait, mais l'âme étant lumière, cette énergie descend lorsque l'individu le veut. Lorsqu'il fait la démarche, peut être coupée et qui veut la recevoir. Pourquoi l'énergie divine descendrait-elle sur vous? Si vous le voulez, si vous le désirez, si vous continuez à être habité par des ignorances, si vous continuez à faire partie de cette irréalité du monde, cela ne servira à rien parce qu'elle ne pourrait pas rester en vous, elle ne ferait que vous affleurer en vous. Donc, vous devez être positif, vous devez aller de l'avant si vous voulez avoir une belle énergie,
On ne doit pas être non, pas et contre. Donc, du moment que vous êtes dans le négatif, l'énergie, elle redescend. C'est comme une vibration. En plus, la méditation, elle aide à l'avoir. Les prières aident à l'avoir, quelle que soit notre religion. Il n'y a pas particulièrement une religion ou autre. Toute énergie est positive. D'abord, on est tous un, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, envoyez de l'énergie positive aux autres, envoyez-le à vous-même, à votre famille, à la terre, et vous verrez que cette énergie, on l'appelle l'énergie divine. Elle vient du ciel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une belle énergie. Ah, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est énergie divine. C'est après que, voilà, que ça se corse. À fur et à mesure qu'on grandit. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on peut faire, quand on a un petit peu un blocage, des nettoyages énergétiques. Ça, c'est très important. Tout simplement, des fois, un nettoyage énergétique. Alors, le truc le plus simple qu'on peut faire, c'est que si vous vous sentez lourd aussi, de marcher. Parce que la Terre a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, quand on marche, on recharge et on décharge. Donc, on va retrouver un équilibre et c'est très bon pour chacun. Donc, marcher dans la nature, marcher au bord du lac et tout simplement ces choses-là vont beaucoup vous aider. Maintenant, il y a aussi des lieux à haute vibration qui vont vous aider justement à augmenter cette énergie et à être bien en vous. Il y a par exemple la cathédrale de Fribourg que vous connaissez très bien. Oui, tout à fait. Qui a une très belle énergie. Nous avons aussi... une sortie du dimanche, cathédrale de Fribourg. Par exemple. Elle est pas mal. Voilà. Vous allez vous recharger en haute vibration. Ouais. Voilà. Et il y a une chapelle à Roche qui est aussi une haute vibration. Il y a beaucoup justement de thérapeutes qui vont se concentrer, qui vont là-bas. Nous avons la grotte aux fées à Valorbe qui est juste formidable. Que là aussi, il y a une très très belle énergie. Il y a plein d'endroits. Vous savez, il existe plein d'endroits en Suisse magnifiques avec des hauts lieux d'énergétique. Voilà, au lieu énergétique en Suisse, puis vous allez trouver une liste. Voilà. Et ça, selon votre région. Peut-être que vous ne savez même pas, puis ça se trouve que c'est à côté. Voilà. Par exemple, à Neuchâtel, il y a Corcelles, les menhirs qui sont, sont très connus, sont magnifiques, sont connus. Vous parquez votre voiture, vous allez vers le menhir, vous allez voir, il y en a plusieurs. Et en fait, à l'époque, on disait qu'ils étaient là pour... nommer les saisons. Chaque menhir, selon comme il voyait le soleil, ça voulait dire une saison ou une autre. Et dans un menhir, on peut aussi se recharger. Mais faites attention, parce qu'un menhir a le côté positif, il y a un côté négatif. Donc, savoir quel côté négatif et positif, il faut ou avec votre ressenti ou avec un pendule. Si vous touchez le menhir avec une main et vous lui demandez si c'est le côté négatif, il va tourner, hop, et là, il ne faut juste pas s'appuyer. Côté positif, oui, vous appuyez contre et voilà. Et vous allez vous recharger aussi. Mais nous n'oublions pas qu'il y a aussi des arbres qui sont très anciens. Je ne sais pas le nom, mais je sais qu'en Suisse, il y a 2-3 arbres très connus qui sont ancestrales et qui ont une énergie, mais juste fantastique avec des vibrations. Waouh, génial. Arbres très vieux ou bien beaucoup d'années qui sont très chargés en énergie en Suisse. Voilà, vous cherchez. Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits, effectivement. C'est très spécial. Comment je veux dire, on ne se rend pas compte. Mais il y a des endroits magnifiques en Suisse qui sont chargés en énergie très, très forte et positive. Ça, c'est top. Oui. Et puis, des histoires d'énergie, on va vous en raconter plein. Des lieux aussi, on va vous en trouver, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, nous avons aussi Dalida qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mais très bien, et puis vous-même? Mais très bien, donc je ne sais pas si vous êtes informés, mais je voulais aussi informer nos petits clients, nos petits consultants que samedi, je serai en vidéoconférence, en direct avec vous. Mais c'est génial! Surprise! Ah bah mais c'est super, comme ça les gens pourront voir comment vous travaillez, de quelle manière vous faites, et ça c'est top. Et vous verrez qu'une fois qu'on vous connaît mieux, ça va être top pour vous aussi à l'arrière. Mais en attendant, dites-vous que parfois il y a des gens qui allument cette téléviseur pour la première fois, puis ils se demandent qui c'est Dalida. Je sais que vous n'êtes pas la chanteuse Dalida, donc il faudra leur expliquer qui êtes-vous. Alors,
Donc, comme ma fiche signalétique l'indique, je suis médium pur, donc effectivement, c'est au son de la voix que mes ressentis, dont je demande le prénom, la date de naissance, et effectivement, mes flashs et ressentis arrivent, en fonction, bien sûr, du sujet, puisque je travaille sujet par sujet pour être beaucoup plus précise, et effectivement, essayer de donner aussi des repères dans le temps. Ce qui est important pour nos petits consultants. D'autre côté, on peut me demander est-ce que je vais voir telle personne tel jour. Donc là, effectivement, je vais affiner à l'aide du pendule pour avoir des indications plus précises. Si je parle du pendule, c'est que vous en parliez juste auparavant. C'est formidable. Oui, alors super, parce que alors, vous avez le pendule, vous avez les tarots, et vous avez votre médiumnité. C'est les trois compléments pour aider les consultants, enfin les clients. Exactement. Oui. Bon, vous choisissez votre support selon votre ressenti, votre vibration, la vibration de la voix qui est en face de vous. Enfin, à travers le téléphone, vous faites comment pour choisir une chose ou une autre, en fait? Ça dépend de la question déjà dans un premier temps, par rapport au sujet traité, par rapport à la cliente qui veut développer, donc tout dépend du sujet. Oui. Après, effectivement, le pendule me sert vraiment pour des questions très précises. Oui, tout à fait. Et pour un oui ou pour un non, en quelque sorte. Et dites-nous, vous demandez quoi exactement? Le nom, le prénom, la date de naissance? Quelles sont vos demandes? Le prénom et la date de naissance. D'accord, donc ça vous suffit. Puis, voilà, ainsi que le prénom et la date de naissance de la personne concernée, pour bien me concentrer sur s'il y a deux personnes, donc le consultant et une autre personne pour qui le consultant consulte, et bien effectivement pour essayer de m'imprégner de la personne, je préfère avoir le prénom et la date de naissance. Et dites-moi, vous êtes quand en ligne, Dalida? Alors, là, j'ai eu quelques petits soucis de ligne téléphonique, mais je suis là donc tous les matins de 7h à 10h et le soir de 20h à minuit en règle générale. Oui, c'est pas mal donc, ça. C'est très bien ça pour les gens qui veulent vous appeler plus tard le soir. Ils savent qu'ils peuvent vous attendre jusqu'à minuit. Complètement. Oui. Après, de façon aléatoire, effectivement, je peux être connectée dans la journée. Dites-moi, vous avez une petite anecdote à nous raconter, Dalida? Oh là, oui, on a plein des anecdotes. Nous, on adore ça. Voilà, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est quand mes petits consultants me rappellent et me disent, eh bien, ça s'est déroulé dans les temps. Et là, je pense en particulier à une de mes petites clientes qui avait son amoureux qui partait en voyage, qui était vraiment très triste. Et elle me disait, oui, mais c'est un voyage d'agrément, j'ai peur, je suis pas bien, et s'il rencontrait quelqu'un d'autre. Oui. C'est un voyage qu'il a prévu depuis longtemps, etc. Et là, je lui ai dit, écoutez, pour moi, il revient, il va pas être du tout satisfait. Il va même vous appeler de l'endroit où il se trouve à l'étranger pour vous dire que ça ne va pas, qu'il est pas bien. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je me souviendrai tout le temps quand elle m'a rappelé quelques jours plus tard. Elle m'a dit, vous pouvez pas vous imaginer, ça s'est déroulé exactement comme vous me l'avez décrit. Il s'est embêté. Il est revenu en descendant de l'avion. J'ai été la première personne à qui il a pensé et qu'il est venu voir. Et ça fait très plaisir d'avoir des remerciements, d'avoir aussi un bon feeling sur la voyance, quoi. C'est magnifique. Et Dalida, cela fait combien d'années que vous pratiquez? Oh là, ça fait plus de 25 ans maintenant. Oh, alors ça fait longtemps. Et est-ce que c'est un don héréditaire ou bien vous êtes découverte de notre façon avec la médiumnité? Pour moi, c'est un don héréditaire. Après, il n'était pas exploité, si je puis dire, ou voir par ma mère et par ma grand-mère, mais c'est un don héréditaire à la base. Bien sûr qu'il a fallu développer, et après, il faut s'intéresser aussi à ce type de choses
plus ardemment et effectivement essayer de le développer. Tout à fait. Après, c'est par choix, effectivement, on peut penser que, enfin, on peut dire, voilà, j'ai quelques ressentis, mais si on n'a pas envie de développer, on ne va pas plus loin. On va pas plus loin. Voilà, tout à fait. Ceci étant, il est vrai aussi que en chacun de nous, on a une part de médiumnité Oui. qui va être plus important Oui. chez les uns que chez les autres. Et après, effectivement, à force quand je dis de travail, de méditation, de recherche, il faut s'intéresser à ce type de choses, mais on a tous ce petit quelque chose en nous qui est plus ou moins fort selon les individus. Oui. Ben, en tout Voilà. cas, c'est super. On vous connaît mieux. En plus, samedi, vous êtes là Oui. en live. Oui. Donc, on est content de savoir ça, de cette belle surprise. Ouais. Et comme ça, tout le monde sait. On pourra vous appeler à ce moment-là. On vous remercie de votre appel et de tous vos renseignements. Et puis, votre code PIN qui est le 691. Et vous êtes connecté actuellement, n'est-ce pas? Je suis connectée. Voilà. En tout cas, passez une magnifique et agréable soirée et plein de succès à la ligne. Belle soirée, Dalia. Très bonne soirée à vous et à Voilà. tous les petits consultants. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne C'est- soirée, à Bonne soirée. bientôt. Merci. Au Eh bien, revoir. c'est top. Hein? Oui. C'est top. Parce que Ouais. maintenant, vous savez que samedi, elle sera ici en live avec Edra et qui avec vous? Il me semble que c'est Bruno. Et Bruno. Et voilà. Comme Voilà. ça, sur Je crois Skype, qu'il me semble que c'est Bruno. ça sera une consultation avec plein de réponses juste pour vous. Donc, n'oubliez pas, ça sera samedi. Ce Oh, sera c'est la une petite équipe de surprise. 3. Eh oui. Le trio. Le trio. Le trio. Nous allons aussi parler des nettoyages énergétiques. Ah C'est oui. qu'on en parle de temps en temps. Oui, alors oui, C'est pour top, le hein. nettoyage énergétique, on a beaucoup de choses. Hein, mais Bah bon, ouais. allez-y. Bah, par exemple, les plantes sont aussi un filtre naturel impressionnant pour l'énergie négative. Les pièces, vous pouvez de temps en temps les nettoyer aussi avec une plante. Mais oui, cependant, il ne faut pas dormir dans la pièce avec des plantes. En tout cas, c'est mieux. Ainsi, faites-les sortir de la pièce pendant la nuit. L'ouverture des fenêtres et de la lumière du soleil pénètre également un nettoyage énergétique naturel. Ouvrir les fenêtres, aérer et faites rentrer le soleil. Bien entendu, s'il pleut, je vous dis rien. Mais s'il y a du soleil, c'est un bon porteur d'énergie positive. Mais s'il pleut, il ne faut pas ouvrir le parapluie à l'intérieur de la maison. Ça porte malheur, ça on va en parler. Donc, temps également de nettoyage énergétique naturel. Si votre espace se sent plein d'éléments qui sont la possession de quelqu'un d'autre, ah oui, alors ça, faut faire attention. Promettez-vous de revendiquer les comme les vôtres. Donc, si on vous a donné quelque chose qui ne vous appartenait pas, je ne parle pas d'un cadeau acheté dans un magasin. Mais par exemple, moi j'ai un bracelet, tiens, je l'offre à Edra, elle l'aime beaucoup, mais le bracelet, il a vécu des choses avec moi, du bon comme du mauvais. Donc, Edra, elle devra prendre le bracelet, le faire nettoyer et doit dire, à partir de maintenant, il m'appartient. C'est de ça qu'on parle. Donc, je choisis de faire de cet endroit un endroit positif pour moi. Maintenant, j'aime changer l'énergie de cet espace. Lorsque vous vous installez cette énergie positive, toute énergie négative qui traîne ne sera plus un problème. Brûlez la sauce blanche. Vous pouvez acheter des bâtonnets de sauce blanche dans de nombreux endroits, y compris même en ligne. Brûlez-la tout en marchant autour de votre maison, tourbillon dans un sens anti-horaire, donc poc, poc, cloc, cloc, est vraiment un bon nettoyage énergétique. D'habitude, on dit quelque chose quand on fait le rituel comme je nettoie toute l'énergie stagnante de cet espace, je ne souhaite de plus haute vibration je souhaite plus que la plus haute vibration existe. Cela fonctionne pour les gens aussi. Commencez à vos pieds en tourbillonnant la fumée et de la sauge autour de vous jusqu'à que vous arriviez à votre tête. Et c'est pour aussi un nettoyage de la personne. Donc, on a plein de petites choses comme ça sympas, sont faciles à faire et vous pouvez le faire et ça fonctionne très bien. Nous parlions de parapluie, de ne pas ouvrir à la maison car ça porte pas bonheur. C'est très connu. Oui. Mis à part bien d'autres choses, vous m'aviez dit l'autre jour les poubelles. Ah oui, les poubelles. Ah oui, les poubelles. Oui, mais bon, je suis très superstitieuse. Oui, moi. c'est pour ça que je vous demande. Alors, en fait, c'est une question d'énergie. Puis on me pose souvent la question parce que voilà, on sait que souvent les enfants, ou bien nous-mêmes, on a notre bureau, puis on a ce qu'on appelle, même au travail, on a ce qu'on appelle une poubelle
sous le bureau, Eh oui. chez nous, dans une chambre des enfants ou voilà, au bureau, Surtout les au enfants, parce travail. qu'ils l'ont Hein, toujours à côté. Hein. d'accord? Alors, et souvent, cette poubelle est dans un coin, Oui. d'accord? Mais en fait, si vous voulez, c'est une poubelle. On part du principe que la poubelle, c'est des déchets. Les déchets, c'est une énergie qui n'est plus utilisable, on va dire ça comme ça, d'accord? Puisqu'elle va partir brûler. Donc, il faut toujours partir du principe que si c'est l'énergie qui ne va plus être utilisée, qui est on va dire de l'énergie voilà, mauvaise parce qu'elle va pourrir, elle va, voilà, la poubelle, d'accord? On doit toujours lui donner, c'est ce que j'essaie de faire, c'est une explication scientifique, je ne sais pas si je vais y arriver. Scientifique. C'est lui donner à cette énergie un blocage pour que cette énergie qui va pourrir, qui n'est plus une énergie pure ni une énergie voilà, qui doit circuler. Et c'est pour ça que cette poubelle, toutes les poubelles, elles doivent être toujours sous les bureaux ou bien sous l'évier avec une porte fermée. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui bloque cette énergie pour pas qu'elle parte dans la pièce ou dans le bureau. Et souvent, effectivement, nous, on a... Et les enfants... Les enfants, Voilà. on va dire les Voilà, enfants les surtout. enfants, souvent, ils prennent la poubelle, ils la mettent dans un coin. Voilà. Ou Et bien puis, elles le voilà. mettent en dehors du bureau. Voilà, en dehors du bureau, dans un coin de la chambre. Et même dans le lieu de travail, nous, les adultes, on n'y prête pas attention, puis on a une poubelle au milieu des bureaux. Et puis, je suis très superstitieuse, alors effectivement, dès que je vois une poubelle où elle ne doit pas être, je dis, cette poubelle, elle ne va pas là. Voilà. Voilà, donc comme ça, Voilà. vous savez l'histoire de la poubelle. C'est pas Et pour rien qu'on pourquoi dit ça. Voilà. C'est effectivement, c'est des choses pour lesquelles, effectivement, des gens ils disent, mais elle est folle, mais non, c'est l'énergie. On Voilà. part du principe que c'est de l'énergie. Pourquoi on ne doit pas mettre des choses dans la salle de bain? On parle aussi d'énergie. Pourquoi, quand on vous dit effectivement, oui, alors allumez une bougie ou faites quelque chose pour un sein, mais jamais ni dans la cuisine ni dans la salle de bain? Parce qu'il y a des détritus. Ouais. D'une façon ou d'une autre, c'est l'énergie qui va partir, évacuer, plus utilisable. Fermez le couvercle des toilettes. Voilà, C'est ce par qu'essaye de exemple. vous dire. Voilà, elle a su le dire. Mais n'oubliez pas, il y a d'autres astuces aussi pas si mal, qu'on ne parle pas de toilette, effectivement. C'est l'argent. Oui, nous avons un sac, nous les femmes, maintenant les hommes aussi ils en ont, maintenant ils les portent comme ça en bandoulière. Je vous conseille de jamais poser votre sac au sol. Beaucoup de monde connaît ça, surtout dans la spiritualité et autres, parce que c'est aussi des habitudes. Non, on ne pose pas le sac par terre avec l'argent dedans. Pourquoi? Parce que l'argent ne rentre pas quand on fait ça. Il faut tout, il file. Il faut l'avoir, je sais pas, sur une chaise, sur un meuble. Faites ce que vous voulez. Ne posez jamais votre sac à main sur le sol. Et quelque chose que vous faites et qu'on fait tous, avant je le faisais, maintenant plus, non plus pas sur votre lit. Voilà. L'argent, il s'endort. Ça, c'est embêtant. Voilà, il s'endort, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va s'endormir et elle ne va pas circuler. Vous vous souvenez que quand on a fait la coupe d'argent, on parle pour que l'énergie rentre et circule toujours. C'est-à-dire que c'est une énergie, d'accord? L'argent est une énergie. Donc, quand votre porte-monnaie est dans votre sac et votre sac sur le lit, elle s'endort, elle reste elle stagne. Et quand vous la mettez par terre, votre sac ou votre bandoulière pour les hommes, elle part. C'est toute une question de réflexion d'énergie. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours être pendu sur une chaise ou bien à l'entrée. Il y a même ces crochets qu'on peut mettre sur la table. Voilà. Il y a plein de ou bien méthodes. Sur un meuble, et pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, mais pas par terre ni sur le lit. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et pour rapporter de l'argent, il y a aussi des petites choses. Oui. En tout cas, moi je les ai essayées et ça marche pas si mal. Par exemple, il existe des pièces chinoises avec un trou au milieu, dans cette pièce chinoise, vous mettez justement un petit peu ruban rouge, que cette pièce chinoise, vous la mettez dans votre porte-monnaie, là où il y a la monnaie. Je n'ai pas mon porte-monnaie avec moi. Mais malheureusement, oui, je l'ai, mais de l'autre côté. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai toujours une dans le porte-monnaie. Et puis, j'ai aussi une quartz blanche avec une coccinelle dessus. Oui, ça aussi. Et je peux vous garantir
que ça marche. Il y a toujours quelque Oui. chose dans le porte-monnaie. Voilà. On est d'accord? Oui, tout à fait. Vous avez aussi, vous, des petites combines comme Ah ça? oui, alors moi j'ai plein de trucs dans mon porte-monnaie. Une fois j'ai montré ici tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Enfin, il y a Alors, plus que de l'argent, il y a des pierres. oui, il y a la citrine. Ouais, voyez. Il y a une citrine dedans, il y a les pièces de monnaie, il y a les 3 noix, enfin bref, il y a plein de choses dans mon porte-monnaie à part l'argent. Et puis il y a la petite carte de protection aussi, mais pour l'abondance. J'ai aussi Bah, elle a la totale, en fait. Elle n'a pas un je porte-monnaie, crois elle a un sac à dos. Je crois qu'une fois, j'ai montré tout ce qu'il y avait, mais sauf les noix, parce que les noix, on ne doit pas les sortir. Voilà. Les noix. Vous mettez des noix. Bah, voilà. Je vous montrerai. Et vous savez, ce qui est aussi pas mal, c'est en fait, comment on appelle? C'est pas les marrons. Oui, c'est les marrons, je crois, ou les châtaignes. Non, c'est les châtaignes qu'on met dans les armoires, pas seulement contre les mythes, entre guillemets, c'est aussi pour la prospérité. Ben voilà. Mais en attendant, Vous avez une palette. Là. Ah, on n'a pas fini. Hein. Je peux vous dire que des trucs comme ça, on en sait plein. Et on va vous raconter plein de choses, des choses sympas, des choses que tout le monde peut faire, des choses qui sont simples à faire. Par exemple, aussi, qui est très bon pour la maison, que mis à part, ça sent pas mauvais, mais que ça apporte aussi une énergie positive, c'est de brûler des pelures d'orange. Voilà, je ne sais plus le mot. Ça, c'est aussi très bon. Oui. Ouais, l'orange, la mandarine aussi, mais ça détend. La mandarine, c'est pour détendre l'ambiance. Donc, ça aussi, on peut brûler tout simplement. Eh ben ouais, c'est des choses simples qui fonctionnent. Et en attendant, nous avons aussi des gens qui fonctionnent à l'arrière. Mais oui, il y a des gens qui sont connectés et libres actuellement. Donc, par exemple, Lucie 429, Lucie médium pur, elle travaille avec les tarots. Mais oui, le tarot de Marseille, elle travaille aussi avec le pendule, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Quand on dit les animaux, peut-être que votre chat s'est échappé, votre chien, votre cochon d'Inde, votre lapin. Pas de problème, Lucie 429 va retrouver où il se trouve, elle va vous donner des pistes et il faut juste suivre la piste et vous verrez qu'elle sera là où elle vous le dit. Et puis, bien entendu, elle répondra à toutes vos questions. Et nous avons aussi actuellement le livre Julia au 345. Alors, elle, médium pur, tarot, divers tarots, le tarot psychique que j'aime beaucoup. Marseille, alors là, c'est le top du top, en plus, plein de couleurs et elle est géniale. Elle va répondre à toutes vos questions, quel que soit. Il faut l'essayer car maintenant, elle est en vert. Et nous avons aussi Athéna maintenant, actuellement enfin libre, au 444, médium à travers les cartes, sans compter ces super encens qui sont là juste pour vous aider, quel que soit votre souci ou problème psychique ou physique. C'est une aide. Ce n'est pas un remplacement de quoi que ce soit. Ah non, surtout pas. C'est tout ce qu'on vous dit. Rappelez-vous de ça. C'est vrai que nous aimons parler de pierre. Oui. J'ai envie de parler un petit peu de cette fameuse tourmaline noire. La tourmaline noire. Vous en avez une par là, non? Moi, j'ai... Ouais, c'est un bracelet, mais on verra pas bien. Je sais qu'on va le montrer. Ben voilà, la tourmaline noire. C'est le cristal préféré de plusieurs experts pour éliminer l'énergie négative. Placez beaucoup de ces cristaux autour de la maison, c'est aussi possible. Ce cristal n'a pas besoin d'être nettoyé comme d'autres pierres. Vous pouvez même la mettre souvent dans votre poche ou dans votre sac de voyage. Il est idéal pour les personnes sensibles qui semblent capter l'énergie autour d'eux et ayant besoin d'une protection supplémentaire. Ça aidera à votre rituel de nettoyage énergétique aussi. Par exemple, si vous voulez lui donner un peu plus de force, vous mettez la tourmaline noire et vous rajoutez le quartz blanc. Le quartz blanc, qui est ce quartz transparent, va amplifier le bienfait de la pierre qui sera à côté, que ce soit une tourmaline ou une autre pierre. Donc, mettez les deux ensemble, ça sera le top du top. Comment faire avec la tourmaline noire? Si vous voulez être protégé, vous devez l'avoir sur vous. Ça ne sert à rien de l'avoir dans le bureau si vous vous promenez. Il faut l'avoir sur vous, dans votre poche. Alors, des fois, il y en a qui sont toutes plates. On peut la mettre là. Pour les femmes, dans un sac. C'est difficile dans un sac. C'est vrai qu'on la porte dans le sac, mais elle n'est pas contre nous. Il faudrait l'avoir contre nous, idéalement. Et bien entendu, de temps en temps, la décharger aussi. Et ça, c'est le top. En pendentif aussi, c'est bien. Oui, tout à fait. Comme l'obsidienne, qui se ressemble beaucoup à la tourmaline noire, qui est aussi une grande protectrice de tout ce qui est ces choses négatives. Alors, d'ailleurs, j'en ai une sur moi. Moi, j'ai des petites pierres d'obsidienne avec la fleur de vie, bien entendu, que j'ai là. Toujours. Là, vous avez la tourmaline. Et là, vous avez l'obsidienne œil céleste. Oui. Ouais. C'est obsidienne œil céleste
et puis tourmaline. Obsidienne oxcéleste, elle est bien. Oui, c'est celle-là. Ouais. Voilà. Ils te Et puis ressemblent quand même. oui, C'est difficile à mais voir la différence. Hein. celle-ci, on l'appelle aussi obsidienne arc-en-ciel, pas céleste ou arc-en-ciel, parce qu'elle a des reflets un peu comme des rayons. Reflets, Hein. des rayons, voilà. Et tandis que la tourmaline, elle est noire, enfin foncée, vraiment Ouais. foncée. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, tout à fait. Ah ouais, bah écoutez, Voilà, c'est pas... on a un Ah ouais, mais on a plein de pierre, petites hein. choses. Mais Hein. en pendentif, ça ira très bien, justement, la tourmaline. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'aussi pour les protections, en tout cas à l'époque, on disait il fallait préparer un petit sachet couleur rouge. Vous mettez du gros sel marin dedans et des petites choses de protection qui peuvent aussi vous appartenir. Comme elle dit, Edra, des fois vous prenez une pierre, vous lui pouvez aussi lui donner une fonction. Si vous voulez que cette pierre vous donne une fonction de protection, ben voilà, vous la prenez, vous la mettez à côté de vous ou vous la prenez sur vous, comme vous voulez. Et ça aide énormément. Moi, j'ai toute une fonction. Dans toutes les pierres Alors, que j'ai. Alors, la turquoise, voilà. elle doit me protéger. Effectivement, je lui ai donné la fonction de la turquoise de me protéger pour, c'est-à-dire pour les voyages. C'est la pierre, justement, qui va aider. Ça, c'est la turquoise. Hein, qui va nous aider lorsqu'on voyage, à nous protéger. Et aussi pour tout anti-accident, si on veut bien. Oh. C'est celle-ci que j'avais dans ma voiture. Puisque ma voiture, pour ceux qui ne savent pas encore, je n'ai plus de voiture. Elle est morte. Et voilà, donc j'ai récupéré parce que j'en ai une aussi à la maison. Mais celle-ci, c'est celle qui est avec moi. Et je lui ai donné la fonction de nous protéger dans la voiture ou partout qu'on aille. Voilà. On précise qu'elle n'a pas eu d'accident, c'est pas pour ça qu'elle n'a pas la voiture. Hein. Non, voilà, que- ça n'a rien à voir, effectivement. Non, elle était vieille, elle a bien vécu. Elle a bien vécu pendant des années, Dieu merci. Voilà, toujours. Elle a rendu l'âme. Voilà. Voilà. Alors, et puis par exemple, ici, j'ai le lapis lazuli. Alors, je vais le mettre comme ça. Alors, je lui ai donné la fonction. Et quand je dis je lui ai donné la fonction, c'est-à-dire que moi, comme ça, dans mes mains, j'ai 2 pierres. Quand elles arrivent dans mes mains, moi, je les prends dans les mains et je leur donne la bienvenue à l'énergie qui va faire partie de ma vie, de la vie de chez moi, de la maison, et qui va protéger tous ceux qui y habitent. Et entre autres, moi, je lui dis, voilà, tu m'aideras, par exemple, pour le lapis lazuli, je lui dis, tu vas m'aider à protéger et tu m'aideras avec mes mots de tête. Parce que si vous cherchez un tout petit peu les fonctions de chaque pierre, lorsqu'il y a beaucoup de lithographies qui vous disent un tout petit peu à quoi elle peut vous servir. D'accord? Et puis moi, c'est une que je ne sais pas pourquoi, mais elle aide avec les mots de tête. Voilà. Je ne sais pas. Il faut la j'ai poser pas sur donné le front. Hein. Voilà. Oui, il faut la passer sur le front, il faut l'avoir sur soi. Donc moi, je lui donne une fonction, c'est-à-dire que je lui dis pourquoi elle va m'aider et je lui donne la bienvenue à l'énergie qui va partager ma vie et celle de ma famille. Moi, Oui, voilà. ça. Alors, j'allais vous demander celle-là, qu'on dirait un petit brillant. Alors ça, c'est pas un brillant, c'est en fait la même chose que c'est l'améthyste. Ah ouais, elle est pas mal. Simplement que celle-ci, elle est taillée, puis celle-ci, elle est brute. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, celle-ci, elle est taillée en forme effectivement des pierres, hein, d'accord, pour porter sur une bague, ou bien celle-ci aussi, mais elle est brute. Et c'est effectivement, elles sont la fonction de nous protéger et de nous apaiser. Ça, c'est pas mal. C'est la fonction que je leur ai donnée, protection et apaisement. Donc, quand elles sont arrivées chez moi, c'est ça, lui donner une fonction. Après, j'ai des pierres, voilà, comme par exemple la sugilite. Hein, oui. Elle a une fonction. La sugilite, elle m'aide à me connecter aux sphères supérieures. C'est elle qui m'aide, que je la porte dans mes mains. Bon, là, elle est pour pendentif, mais moi, je ne la prends pas en pendentif. Elle fait partie de mes petites pierres que j'ai, que j'amène partout avec un petit sachet. En fait, vous avez vu, hein, j'ai un petit sachet où j'ai plein de petites pierres qui m'accompagnent partout. Et puis là, quand je suis sur le plateau, je les pose. Et puis quand je pars chez moi, je les prends avec moi. Elle m'accompagne, voilà, partout. Et puis mes pierres, effectivement, qui m'aident à me connecter aussi, qui sont une fonction. Et le quartz, comme elle vous dit, c'est si bien, Estella. Le quartz, pourquoi il m'accompagne toujours? La pierre en quartz, donc, elle est celle qui va augmenter les vibrations de toutes les pierres qui sont là, qui nous accompagnent. Voilà. Exactement. Je leur donne une fonction, c'est ça, donner une fonction à l'énergie qui vient chez nous. Voilà. Par contre, une pierre qui est très, très, très bien pour la connexion angélique, il y a une pierre qui est bleu clair, qui est la pierre angélique. Angélique, voilà. Tout à fait. Donc, elle existe. Vous allez dans un magasin de pierres
pour ça, c'est une pierre bleu clair que je l'ai pas là, voilà, la fonction que vous lui donnerez, c'est de la connexion divine, par exemple. Vous mettez en méditation, vous vous ancrez, vous ouvrez le clapet, comme je dis souvent, vous prenez cette connexion-là et puis elle va vous aider à la communication divine. Donc, c'est des pierres qui ne sont pas extrêmement chères. Vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé et ils sont top. Et beaucoup de personnes qui sont dans la médiumnité, dans la voyance, la clairvoyance, on a souvent cette pierre près de nous pendant les consultations. Mais oui, dans la main, parce qu'on a besoin aussi d'une connexion divine pour pouvoir répondre aussi à vos questions. Oui. Et en attendant, en parlant de connexion, vous avez quelque chose à nous raconter et c'est plein de couleurs. Ah oui, bon, je vais essayer, hein, donc, parce que c'est quelque chose un tout petit peu... Je ne sais pas si on arrive à voir à travers... voilà. C'est les mudras. Pardon. Qu'est-ce que c'est les mudras? On parle des connexions, on parle des méditations. Les mudras, c'est des positions des mains qui peuvent accompagner lors de la méditation pour l'activation de vos chakras. Donc, on sait qu'on a 7 chakras. Et pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en méditation, vous avez, on dit souvent, hein, il faut vous imaginer qu'il y a des racines qui partent vers depuis vos pieds, des plantes de pieds, vers le centre de la Terre. Et puis de là, du centre de la Terre, il y a l'énergie terrestre de la mère Terre qui vient et qui vous tient dans les pieds, effectivement, même jusqu'au bassin pour vous tenir, c'est un tronc. Et cela ensuite vous permet, une fois que c'est comme ça, vous allez chercher en fait la lumière du ciel qui vous la faites venir d'où vous voulez, de l'univers, du ciel, vous la faites venir une fois qu'elle soit pure, et elle doit rentrer par votre chakra, donc couronne, troisième œil, et elle va commencer effectivement à descendre et à nettoyer ces chakras. Chakra, ça veut dire, c'est la roue en fait, c'est la roue qui tourne, c'est des centres énergétiques, hein, ça veut dire ça. Et pour les activer, il faut vous imaginer qu'elles tournent. Et puis, vous pouvez accompagner à chaque fois que vous passez dans un chakra vers l'autre par des mudras, c'est-à-dire par des mots et des positions des mains. Typiquement, vous avez par exemple, je vais aller simplement pour les chakras, pour divers chakras, pour le rouge, hein, d'accord, pour le chakra racine, vous avez ce qu'on appelle, vous pouvez accompagner avec le son l'âme. Donc ça, par exemple, c'est l'âme, si vous voulez, hein, avec le signe de la main comme ça. C'est ce qu'on appelle les mudras. Vous mettez vos mains comme ça. Pour activer votre chakra racine, vous faites l'âme et puis vous mettez les mains comme ça. C'est des mudras. Voilà. Ensuite, vous avez différents mudras que vous pouvez aller chercher. Ça vous aide en fait à nettoyer. C'est souvent pour les chakras, les connexions. Vous savez les sons. Donc, on sait que les mots et les sons sont créateurs. On sait effectivement que la méditation nous connecte et les mudras nous aident à nettoyer et à équilibrer chaque chakra. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. On peut avoir un autre, par exemple, le chakra du troisième œil, c'est Aum, mais c'est en fait c'est comme ça. C'est comme ça, à peu près. Voilà, que je m'explique. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le faire, vous, mieux que moi, peut-être. Voilà, c'est à peu près comme ça. Voilà. Et puis là, vous allez activer votre troisième œil avec Aum. Voilà. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà. Voilà, entre autres. Hein. Et tout ça en faisant en méditation. Oui. Et puis l'ancrage, en parlant de méditation et d'ancrage, justement, je vais enchaîner. Il existe des huiles essentielles qui favorisent tout ça. Hein. Considérablement notre capacité à se pouvoir de certaines huiles essentielles s'explique notamment par le fonctionnement de notre odorat. C'est le seul de nos 5 sens pour lesquels l'information se passe, pas par la case de la conscience. Ce sont des stimuli qui agissent directement sur notre inconscient, d'une puissance du pouvoir évocateur, être ici et maintenant. En aromathérapie énergétique, les huiles essentielles réputées favorisent l'ancrage, enracinement, correspondent à chakra qui dit racine, donc exactement ce qu'elle disait. Du point de vue de l'aromathérapie énergétique, les huiles essentielles qui rappellent l'énergie de la terre, qui ont une odeur de terre
sont intéressantes. Il s'agit par exemple du patchouli, du cèdre de l'Atlas, du vétibé et du nard jatamansi. Ça existe dans les herboristeries, vous demandez. Et puis aussi intéressant de noter que parmi les huiles essentielles, on retrouve beaucoup de sels destillés à partir de l'écorce des arbres ou des racines, comme le santal, le lémi, la myrrhe, l'encens. Les huiles essentielles sont riches en sesquiterpènes, oui c'est difficile à dire, sont notamment celles utilisées pour favoriser la méditation. Et de ceux des antiquités aussi. Ils faisaient ça aussi à l'époque, donc ils utilisaient ces huiles essentielles et surtout le santal, c'était très très connu comme encens, donc voilà. Et qui ont la réputation de relier les énergies telluriques et cosmiques. Ce sont donc celles qu'il nous faut pour l'ancrage. J'ajouterai à celles-ci déjà mentionnées le yang liang. J'ai beaucoup de peine à le dire, mais celui-là, ils sont très bons en plus. Comment utiliser les huiles essentielles pour l'ancrage? En olfaction ou en flacon. Le geste d'urgence, j'appelle ça. On respire profondément au-dessus du flacon. On bloque une seconde, puis on expire et on répète ça 3 fois. C'est la solution de facilité lorsqu'on n'est pas chez soi. Aucune préparation n'est requise dans ce cas-là. En diffusion dans une pièce, c'est la voie passive, c'est la manière de faire qui ne réclame aucun effort et que ça tombe bien car on n'a pas besoin de rajouter une couche quand on est stressé. Vous pouvez fort bien continuer à vaquer à vos occupations pendant ce temps-là, la solution des gens surbookés qui le seront peut-être un peu moins après ça. Voici quelques petits conseils pour tout ce qui est plan de méditation. Bien entendu, nous ne devons pas oublier aussi les fleurs de bar, qui a la clématite, clématis, rêverie, préférer vivre dans l'esprit manqué de vitalité pour aider à vivre dans le présent. Ce serait une plante qui va vous aider à ça. Le fleur du marronnier blanc, l'esprit encombré par un bavardage mental trop actif, épuisant et obsession. Celui-là va vous aider justement à stopper ça. Voilà quelques idées. Je vois que vous avez des belles cartes. Ah oui. On tire une carte? On tire même 2 cartes. 2 cartes. On va faire un chacun parce que nous aimons faire ça. Alors moi, je vais commencer à brasser parce que voilà, on va brasser les cartes quand même. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi on brasse les cartes? Oui. On brasse les cartes. Et puis pourquoi est-ce qu'on doit les tapoter des fois quand on voit... Enfin, on peut faire ça, on peut faire comme ça, mais il faut les... Ça fait bouger l'énergie, entre guillemets. Hein. C'est effectivement, on appelle en fait l'énergie. Voilà. Hop. Alors, vous en prenez une, vous lirez celle que vous prenez. Moi, je les prendrai... on va... Alors, concentrez-vous. D'accord. On y va? Concentrez-vous, ouvrez le clapet, ça sera pour vous. La première, allez, la petite main innocente, vous là-bas derrière. Hop. Et puis pour vous. Et hop. Voilà. Alors, vous commencez ou je commence? Alors, je commence, mais il me faut les lunettes. Ah bah ouais, là, des belles lunettes, il faut les montrer. Hein. Libération. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Oui, ça fait partie de pas mal des choses qu'on a parlé ce soir. Hein? Effectivement, et on va enchaîner. Oui. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans le résultat. Alors, je vis pleinement. Je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. C'est très beau tout ça. Oui. On a parlé d'énergie, effectivement, de libération ce soir, c'est des belles cartes, je trouve. C'est vrai qu'on devrait un peu plus écouter les énergies divines, les anges et tout ça, mais je vais vous dire comment écouter les messages des anges. Alors, allez-y. J'ai un petit résumé de ça et je vais vous le dire ça tout de suite. Pour mieux communiquer avec votre ange gardien,
Supprimez toute distraction visuelle déjà pour commencer. Concentrez-vous sur votre intérieur et tout vous sera mis à disposition et vous serez à l'éveil. Voici 5 façons de communiquer avec votre ange gardien. Premier, l'ange gardien apparaît souvent comme une sensation physique et émotionnelle. Un des signes physiques peut être la manifestation de la chair de poule, où il en ressent quelque chose, ou la sensation de petits vents légers qui vous traversent. Émotionnellement, certaines personnes sentent un débordement d'amour et de soutien. 2. Les anges aiment beaucoup communiquer à travers des sons. Vous pourrez aussi entendre des vibrations dans vos oreilles, un signe commun que les anges essayent d'entrer en contact avec vous. Faites attention au moment où cela se produit habituellement et vous développerez les réflexes du ressenti. 3. Une odeur particulière est aussi un autre signe de la présence de votre ange gardien. Si vous sentez un bon parfum de façon inattendue et que vous n'arrivez pas à déterminer d'où cela vient, alors cela peut être un ange qui est venu rafraîchir votre journée. Des fois, ça m'est arrivé de sentir la violette ou la rose et c'est des choses assez particulières par rapport à eux. Ça vous est déjà arrivé aussi? Oui. Voilà. Comme le citron. Alors, c'est drôle parce que alors moi, c'est plutôt l'orange. Ouais. Moi, ce sera... Cette odeur des D'orange. clémentines Ouais. sucrées. Ouais. Moi, c'est la violette. Ouais. La violette, je sens la violette. Et ouais. Un goût sucré inattendu dans votre bouche peut être aussi un indicateur de la présence d'un ange. En méditation, le goût sucré dans sa bouche est un signe extraordinaire que votre vibration énergétique est haute. Pour votre vibration est haute, plus il devient facile de vous connecter avec les anges. Qui ne veut pas un petit goût sucré dans sa bouche? Eh ben, même moi, j'aimerais. 5. Il est le plus facile de voir les anges avec votre œil intérieur et plus facile de voir l'ange gardien avec aussi l'œil intérieur. On connaît sous le nom du troisième œil. C'est ça, l'œil intérieur. Pour voir l'ange avec l'œil intérieur, donc le troisième œil, il faut vous détendre, arrêter de forcer les choses et d'être ouvert à tout ce qui vient vers vous. Vous ne pas se prendre la tête. Donc voilà 5 méthodes un peu différentes ou 5 signes qui pourraient faire que vous communiquez avec vos anges. Chacun sa méthode, on va dire ça comme ça. Donc essayez, qui ne tente rien n'a rien. Oui, tout à fait. Quelle est votre méthode à vous? Alors moi, souvent, je suis en méditation. Et il est vrai que lorsque je fais comme je vous ai dit, je m'enracine, puis après je pars, mais je pars très vite. Moi, je suis quelqu'un plutôt qui a du mal à rester. Donc, quand j'ai un déséquilibre énergétique chez moi, c'est parce que je suis trop avec, on va dire, la tête en l'air. Donc, c'est là où il faut s'enraciner. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je dois m'enraciner énormément. Je prends beaucoup de temps à ne pas couper les racines. Parce que souvent, je pars très loin. Et alors, c'est difficile d'expliquer. Je vais devoir vous donner un cours de Reiki. Non, c'est très difficile d'expliquer parce que, comme je vous ai dit, alors, il y a des méthodologies. On va vous dire, voilà, il faut faire ceci, après une procédure comme ça. Et puis, voilà, après, il faut trouver votre façon de faire. Moi, j'ai trouvé la mienne. Je vous explique comment je fais. Mais je pars très loin. Je pars vraiment très, très loin. Je me trouve des fois dans des univers qui sont un tout petit peu... Des fois, je me pose la question si ce n'est pas imaginaire plutôt que... Donc, des univers parallèles. Voilà, mais il y a des univers parallèles. Mais en même temps, moi, en méditation, je me suis trouvée dans des endroits, effectivement, qui sont des fois univers parallèles, pas très commodes aussi, je veux déjà dire, où il y avait une fois... je vous dirai une anecdote, voilà. Et pour vous dire, ce n'est pas pour vous faire peur, parce que ce n'est pas quelque chose de peureux, mais c'est quelque chose qui arrive. Je suis partie une fois dans la méditation à un endroit que je ne connais pas. C'est un endroit magnifique où ça sentait par contre vraiment la fumée. Ah! Vraiment la fumée. Pas le soufre. Pas le soufre, mais la fumée. Comme si on avait fumé du cigare ou de la pipe. Voilà, vraiment la fumée. D'accord? Et moi, quand je suis venue en méditation, je sentais... je sentais... Je me disais, mais... Et on dirait que j'avais pris cette odeur avec moi. Je me disais, mais c'est pas possible, c'était de l'imaginaire. Mais je ne sais pas pourquoi je sentais cette odeur encore une fois que je suis venue de méditation. Je pars très loin
et je me suis trouvée dans des endroits, on va dire, de l'univers. C'est magnifique pour moi. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin, à fur et à mesure, vous allez vous trouver sur une plage ou bien sur une forêt. Et tout d'un coup, quand vous vous trouvez dans un endroit paisible où vous vous sentez en sécurité, vous verrez à fur et à mesure, peut-être pas tout de suite, vous verrez tout d'un coup une silhouette apparaître. Mais ça va vous mettre en confiance, vous n'aurez pas peur. Mais rien de ce que vous pouvez pas supporter, parce que l'énergie vient selon ce que vous pouvez supporter. Exactement. Et c'est vrai que pour voyager comme ça, comme j'ai dit l'autre jour, le Merkaba, qui est une pierre magnifique. Je ne l'ai pas prise, Ouais, il on faut l'a que je pas l'apprenne. prise, ben voilà, il Je faut vais la l'apprendre. prendre, hein. Voilà. Alors, on rentre en méditation, la même chose, on la met dans sa main ou ben entre les mains et ça nous aide vraiment plus facilement à voyager. J'appelle ça une pierre stellaire quelque part Oui. parce que ça vous fait partir dans des lieux, mais vraiment, on va haut quoi. On peut voir les étoiles, on peut traverser des mondes et c'est juste formidable. Et là, vraiment, il faut aussi beaucoup s'enraciner quand on utilise cette pierre-là parce que justement, elle vous fait partir très, très loin. Et si on n'a pas l'habitude, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc, je vous conseillerais de le faire pour la première fois, peut-être avec quelqu'un à vos côtés qui a l'habitude de l'utiliser. Et vraiment, c'est top du top, ça. Oui, tout à fait. Moi, attention. voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup la méditation. Bah, je le fais tous les matins, un tout petit peu. Mais le matin, c'est différent la méditation que je fais le matin que quand on fait le week-end, quand on est à la maison tranquille et puis qu'on veut se donner un peu de temps pour soi. Voilà, c'est différent. Parce que le matin, c'est en méditation, on va dire, d'accueil de la journée, du zen attitude. Voilà. Zen aptitude chez Marcia, c'est quelque chose. Chez Edra, pardon, c'est quelque chose parce que Edra, la zen aptitude, bien sûr qu'avec toutes les pierres autour d'elle, elle est toujours zen. Non, pas toujours, restez là, je vous rassure, mais en tout cas, j'essaie de m'améliorer. Maintenant, parlons de pierres, parce que moi j'adore les pierres. Je sais que là-bas, vous en avez 3 particulières, mais surtout celle du souffle. Je sais que vous en avez parlé. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors la là, pierre qui est peu connue, que les gens ont une mauvaise vue dessus parce qu'on dit souffle, donc on pense à des choses de base astrale, alors que c'est une pierre comme ça. formidable. Alors oui, donc moi, comme je vous ai dit, alors je prends des pierres, voilà, j'ai des pierres partout, et entre autres, j'ai le soufre. La pierre donc le soufre, c'est une pierre très puissante, et elle n'est pas très onéreuse, et elle a malheureusement, depuis le Moyen-Âge, cette fonction de maléfice. C'est-à-dire, sans le soufre, c'est du mauvais. Ah ouais. D'accord? C'est tout de suite. Donc, mal aimé, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous devez avoir quelque chose chez vous, c'est le soufre. Elle n'est pas chère, vraiment. Donc, et c'est une pierre très puissante pour la protection. Je ne sais pas si on arrive à très bien voir, mais il y a des cristaux dessus. C'est une pierre, par contre, qui est délicate, qui s'effrite facilement. Donc, il faut bien l'emballer si on la promène. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je la porte ici, vous voyez, il y a des petits cristaux. Alors, plus les cristaux, ils sont un tout petit peu plus grands, ça, c'est des cristaux, hein, voyez. Plus les cristaux, ils sont grands, plus vous aurez de la protection chez vous. Et c'est une pierre qui absorbe toute l'énergie négative qui peut rentrer. C'est une pierre à avoir chez vous et vous pouvez changer des pièces de temps en temps parce qu'elle va nettoyer l'énergie. Elle a besoin de rien du tout, elle n'est pas chère et c'est une vraie protection. Ben voilà, comme quoi on vous donne des bonnes astuces. Hein? Tout à fait, c'est une pierre voilà, que moi je prends ici, voilà, quand je viens ici, qu'après je l'amène à la maison. Parce que ça elle se nous promène, aide hein, aussi. elle se promène, Mes la pierres, pierre. elle se promène tout temps. Voilà, les sélénites qui m'accompagnent depuis très longtemps. Elle se coiffe avec l'aura, Voilà. parce qu'on a des déchirures d'aura qui arrivent. Oui. Ça peut arriver pour une raison ou une autre. Donc, ces déchirures d'aura nous, fait du bien. Nous font des pertes énergétiques très importantes parfois, d'où des coups de fatigue, d'où aussi des blocages au niveau spirituel. Il y a plein de choses qui sont, on va dire, pas très bonnes. Oui. Et il y a des pierres qui aident justement à réparer. C'est comme un sparadrap qui va un petit peu soigner ça. Bien sûr, il y a des traitements qu'on peut faire dans Reiki que ça aide par rapport à ça, mais voilà, il y a aussi des pierres qui aident à
tout ce qui est déchirure d'aura. Oui. Et puis la sélénite, c'est une très bonne nettoyeuse de aura. Qu'il ne faut pas laver, Non, parce qu'elle se défait. c'est sélénite. Hein. Donc, il ne faut pas oublier, la sélénite porte son nom de la déesse Sélénée, ça veut dire déesse de la lune. Hein. Donc, c'est une pierre lunaire et qui nous aide effectivement à nettoyer l'aura ou toutes les énergies qui viennent se mettre un tout petit peu de la journée. Hein. Donc, moi, c'est ma brosse. Hein, c'est ma brosse le soir. Elle va partir avec moi. Et puis, le soir, c'est sur ma table de nuit. Puis, je me nettoie, je me passe. Et puis, celle-là, elle reste sur ma table de nuit parce que c'est mon somnifère, puisqu'elle aide à dormir aussi. Vous pouvez aussi mettre une... La sélénite, elle est bien Oui. pour dormir. Oui, Ah, tout c'est à fait. super alors. Ça, ouais. Voilà, ça vient justement de la déesse Sélénée, de la lune, la nuit, repos. Dormir. Voilà. Donc, vous avez pour votre protéger, J'ai mon somnifère et ma brosse. voilà, vous avez pour vous protéger le soufre, Oui. pour les Alors- déchirures d'aura et en plus bien dormir, la sélénite. Oui. Il y en a tellement de pierres. Et puis, il y a effectivement. aussi, rien à voir, hein, bien entendu, l'œil de Russe, qui n'a rien à voir avec la pierre, Ah mais oui, quand là, même, je l'œil l'ai de pris. Russe, il y a une raison de l'avoir pris. C'est une grande protection, Je sais pas très si, voilà. ancestrale, si je Voilà. peux dire ça comme ça, parce qu'elle vient d'Égypte. Oui, celle-ci, elle vient d'Égypte. Voilà. Bon, elle est très vieille, hein. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps. Je l'ai depuis 1999. Ah, j'étais jeune. Je l'ai depuis 1999, oui, c'est juste ce que j'ai dit. Voilà. Et voilà, donc ça fait partie aussi des choses que j'ai montrées une fois ici. Vous savez, j'ai les scarabées Oui. qui vient aussi. Bah, Elle était celle-ci, avec. elle vient aussi d'Égypte, hein, d'accord. C'est des choses qui... Et celle-ci, c'est quoi, une pierre ou c'est un... Ça, c'est le triangle, enfin la pyramide. Ah ouais. C'est une pyramide avec du sable. Je ne sais pas si on peut d'accord. entendre bien, Elle est justement. belle. Si je la passe, non, on n'entendra Oui, pas. moi j'entends en Ouais, tout cas. vous entendez? Ça me fait Il penser y a à un de la- nocher. Voilà, Quand il y a on fait du bruit. du sable Ah, d'accord. d'Égypte, des pyramides, Mhm. justement, et puis là, l'œil de Russe qui est le protecteur. Moi, j'ai effectivement vous raconter en vitesse, hein. Moi, quand j'ai découvert, enfin, quand j'ai développé, parce que je l'ai toujours eu, mais quand je l'ai développé vraiment, c'était pas tout rose. Donc, j'avais très, très peur aussi à de l'inconnu. Et on ne parle pas ouvertement comme maintenant. Mm. Et c'était... moi, je viens d'un pays qui est très religieux. Donc, Ouais. il y a des choses dont on ne parle pas. Et je voyais des choses. Donc, ça me faisait peur parce que c'était pas bon. C'était pas bon, c'était... Voilà. Et j'ai appris, à fur et à mesure du temps, à me protéger. Et souvent, je me protège. Et puis, même si je n'ai pas de quoi me protéger, parce que On je se suis protège bien, quand même. on se protège quand même. C'est un réflexe qu'on prend, je ne sais pas vous, mais on prend le réflexe d'avoir des pierres qui nous protègent. C'est vrai. des- Bon, des- moi, vous voyez, vous, c'est les pierres. Mais moi, Et j'ai moi pas que c'est les plus les pierres. décrets. Voilà. C'est vrai que je travaille beaucoup avec la flamme violette, que c'est des décrets spirituels, d'énergie, de nettoyage aussi. Voilà, chacun son petit, j'appelle ça gris-gris des Oui, fois, oui. qui nous aide à évoluer. On leur donne une fonction et ça aide à tout le Tout à monde. fait. Et je trouve que c'est le top. Moi, j'ai les sortes de prières que je vous ai dit, je les fais moi-même des fois parce que pour moi, c'est quelque chose que je pense, que j'écris, que j'en dis, puis que j'écris. Oui. Voilà. Parce que le verbe est très important, Il est qui est une créateur. vibration en oscillation. Tout à fait. Donc, voilà. C'est Voilà. pas mal, hein. Et en attendant, vous allez comment dire qui est connecté. Ah Non, bah on oui, va pas alors. les oublier. C'est vrai qu'on cause, on cause. Mais on est passionné, Mais nous, on pas est ce qu'on passionné vous dans dit. ce qu'on fait, on adore Voilà. ce qu'on fait. Donc, connecté actuellement et libre, nous avons par exemple Athéna au code PIN 444, libre actuellement, qui est juste génial. Elle va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et puis, nous avons aussi Julia au 345 avec son tarot, sur radiesthésie, elle est aussi top. Nous avons, alors les autres, ils sont occupés. Je vais devoir aller vers Lucie, 429, aussi avec tarot, elle est médium pure, elle va répondre aussi à toutes vos questions. Et puis, les autres sont tous occupés. Hein. Et puis, Lucie, elle retrouve les objets disparus, je crois. Et les personnes et les animaux. Ah oui, ok. Alors, bientôt c'est l'ascension, on est d'accord? Demain. Demain, bah oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, ici, on est là tous les soirs. Oui. Donc, ça veut dire Demain soir. ascension, pas ascension, on est là et l'équipe est à l'arrière, toujours présente.
au-delà des heures, pendant les congés, Oui. pas de problème. Là aussi, Ouais. maintenant, En après. tout cas, on vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Moi, pour ma merci. part, je vous dis à nouveau à demain et une très belle soirée à vous et à très bientôt. Belle soirée. Pour moi, ce sera pour samedi. Gros bisous.